Le pire connard, bonjour le connard. Est-ce que tu es fatigué, Cédric? Salut les connards. Je pense que Cédric a dormi 6 heures le mois dernier. Putain, il va tourner avec sa marionnette tout le long. Bonjour. Ça me saoule. Des belles chaussettes. Des belles chaussettes. Fluorescentes. Ça fait déjà 2 minutes 10 qu'on tourne. Ah, Super. Salut. Internet, ça va ou pas? L'histoire racontée pas des chaussettes. C'est très marrant. Ah merde. Est-ce que t'as juste dit c'est marrant? Bah attends, et ça va, il manquait juste 13, pas comme s'il y avait 14 mots d'écart avec la vraie version, tu vois. C'est... Okay, La meuf me shame comme si j'avais dit un truc complètement différent. Mais non, je t'aime fort. Et j'aime ta volonté de t'intégrer. C'est des opilants. Merci. C'est bien rigolo. Yes, les patrouilles. Merde. Désolé. Sachez que, à cause de l'État français et de son patriotisme fasciste, nous sommes obligés d'enregistrer dans une pièce sans aération, car si on ouvre la fenêtre, il y a les répétitions pour le défilé du 14 juillet qui font Les avions. Et tout le monde sur les bras de Cédric. Les dessous de bras de Cédric. Putain, je trouvais ça drôle à dire, les dessous de bras de Cédric. J'aime bien parce qu'il a juste fait. Pourquoi tu dis ça? Oh là là là, ça va être Cédric, je vais t'enlever cette marionnette, je te ouais, promets. ça va être peux chiant pas. le cul. Les gens ne Tu savent peux pas pas que tu as une marionnette, donc si tu prends des voix bizarres, ils n'auront pas le. Eh bien, la ref. sachez que s'il y a une voix bizarre, c'est la marionnette qui parle. Comme ça, bonjour tout le monde, comment vous allez? T'es la honte de ce podcast, Cédric. Je vous déteste tous. Bon, allez. On se lance. Allez, go. Bonjour, vous écoutez Internet FM. Non, c'est parti. Vous écoutez Laisse-moi kiffer, bien entendu, c'est l'épisode 9. Et devinez quoi, nous sommes de retour au complet. Ouais. Et même plus que ça, grâce à Monsieur Chaussette qui est avec nous. Donc Cédric a découvert une marionnette chaussette et il a décidé de la garder pendant tout le podcast. S'il fait des choses Je tiens à bizarres... préciser que j'ai les yeux C'est qui normal. grattent. C'est Donc notre- c'est probablement que ça contient un maximum d'acariens Mais et que tu c'est n'arrêtes pas de clair. l'agiter devant ma gueule depuis une demi-heure. Ah non, mais ce truc, il y a de l'anthrax partout dessus, quoi. Peux-tu mais cesser? Non mais il continue en plus. Je suis déjà fatiguée, putain. Mais arrête de le faire voler, putain. Mais c'est une marionnette un peu célèbre, car elle a participé à l'histoire racontée avec des chaussettes. C'est bien trop marrant. Le programme court. La version des scouts. Le programme de Yasune et d'Eddie. Oh là là, je vous hais tellement, c'est incroyable. Mais c'est toi qui es chelou. Pourquoi C'est vrai c'est que t'es toi chelou, qui nous Cédric, quand même. détestes alors que c'est toi le gars bizarre? Vous me moquez. Moi et Monsieur Chaussette. Ah putain. On va t'appeler Cheloudric. Très mauvais. Ouais, c'était pas bien. Très bien, et bien comme nous sommes très organisés, commençons ce podcast avec comme d'habitude, j'ai l'impression d'être vraiment un présentateur de radio, comme d'habitude, les Nagui. commentaires de nos auditeurs. D'abord, je voudrais faire un bisou à Justine02 sur Instagram, qui était notre millième abonnée de Laisse-moi kiffer. Elle était là, genre, elle a fait une capture d'écran en mode « Oh, je suis la millième abonnée, y'a quoi ?» on l'adore. Voilà. Du coup, tu as gagné un iPhone. C'est on fait un clignotant. Écoute, c'est toi directeur commercial de cette entreprise, n'hésite pas à lui envoyer un iPhone. Bon, alors un iPod Shuffle. Bon, un banh mi en fait. Bon, Si ok. tu viens à Paris, Ok, on tu te viens, ouais. ouais. Vas-y, Une ouais. croûte. Tenue, pareil, Une tenue. croûte de banh mi. Un mi. Un deuxième. Rapport que banh mi. Moi, j'avais compris. Un deuxième commentaire, c'est Sinsin 2408 qui a remarqué que Laisse-moi kiffer, c'est LMK, c'est-à-dire Louise Mimi Kalindi. Oh my god. On va tellement zapper de Et Cédric, elle demandait de ce si podcast. c'est... Voilà, mais voyez un petit peu les coulisses de cette équipe où tout le monde se hait et s'entre-déchire. C'est Dallas en vrai, laisse-moi kiffer les enfants. Ah là là, donc il y a quelqu'un d'autre Dallas qui a c'était un remarqué peu ça. Game of Thrones avant Dallas. Je me dis cette ref est vieille, comment je peux l'actualiser? Bah c'était Game of Thrones dans les années 80. C'est l'autre jour, on parlait des gens, ils savent pas quand est-ce qu'il faut arrêter de parler. Bah, Cédric, c'est exactement ça. On va écrire un article pour toi qui s'appelleront 5 signes que les gens n'en ont rien à secouer de ce que tu leur racontes. Moi j'aime beaucoup tout ce qu'il raconte. Elle a dit qui s'appelleront. Un article qui s'appelleront. Alors déjà tu vas apprendre à parler et puis après tu parleras.
Alors, cette personne, Sin. Et donc elle remarque Laisse-moi kiffer, LMK, ça fait Louise, Mimi et Kalindi. Et il y a quelqu'un d'autre qui a remarqué le même truc en disant est-ce que c'était fait exprès? Dans ce cas-là, un peu nul d'avoir exclu Cédric. J'étais là. Non. J'avoue, je me C'est sens la stigmatisé. Du De coup, il y ouf. a quelqu'un qui demande si on peut pas faire changer de nom et dire c'est Laisse-moi kiffer pour avoir le Cédric. Ah, c'est trop mignon. Vous êtes adorables. Et on fait comment quand c'est Fab ou Queen Camille qui prennent leur lait? Ça, c'est une autre question. Laisse-moi kiffer fort. Laisse-moi kiffer Kiffer fort. fort. Et pour Queen Du Camille, cul. ah, il y a cul, Laisse-moi c'est qui compliqué. fait fort du cul. Qui va C'est bien. me laisser kiffer fort? Mais du coup, tu t'es enlevé. Il y a plus de C du coup, Cédric. Ça ne marche pas. Qui c'est qui va me laisser kiffer? Oh Mais là il faut là trouver là des là. gens en V. Jean Pups. Comment on intègre Monsieur Chaussette? On l'intègre pas car vraiment. Ça n'arrive pas. Pardon, j'ai plus de micro. Il a vraiment j'ai très chaud. envie de faire ça, J'ai c'est déjà fou quand chaud. même. On t'a dit d'arrêter d'agiter ces acariens au-dessus de mon nez. Un autre truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est Terreur nocturne. Terreur nocturne, je vais le dire bien. J'ai du mal à le dire. Terreur nocturne. C'est pourtant clair. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Allitération Aucun piège. R. Il est fort en figure de style, il faut lui reconnaître Les ça. épaules en mode, bah quoi, c'est vrai. Donc Terreur nocturne nous envoie une photo d'un livre qui s'appelle Bibliothèque. Vous êtes les pires gens. En disant un lieu, un meuble, maintenant un livre. Qui dit mieux? Du coup, ça veut dire que tu peux aller chercher bibliothèque dans une bibliothèque à la bibliothèque. Ça, c'est quand même assez gueudin. Ça, c'est fort. Oh, c'est Ouais. beau. Mais alors, Terreur Nocturne, tu es la Allitération pire bibliothèque. personne. Je te cède mon titre. Un bel honneur. Et le dernier truc, c'est que j'ai fait la liste de comment les gens nous appellent. Parce que la dernière fois, dernier épisode, Cédric n'était pas là. On a dit, ok, on s'appelle les bolos. Après, Kalindi a dit, bof, en vrai, c'est pas hyper classe. Alors, il y a des gens qui nous appellent Moi, j'adore. les power kiffers, la brigade du kiff, les kikifs, simplement. Ah, je Ah, le dis ça, depuis on le aime début. bien. Hein. C'est un grand nom. Ça, on aime bien. Bolos 4. Parce que les Fab Five, Bolos 4. Ah. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien la brigade du kiff et j'ai un peu envie qu'on s'en fasse des casquettes. Ok. La Avec brigade l'argent. du kiff, ça Moi, fait un j'aime peu bien la les police colosses du parce que c'est style. comme les bolos. Les colosses. Mais en. Il y avait pas les colosses Non. T'as juste décidé ça toute seule. Mais Les c'est pas le premier truc que t'as dit. Colosses. Ah non, c'est les bolos. Non. Ah, non, le premier truc que j'ai dit, c'est la brigade Les du kiff. hein. pyramides de Khéops. genre. Chaud. Non, les, je sais pas, les power kiffers, t'as dit. Ah, oui. les power kiffers, Mais oui, oui. tout à fait. Zéro Mais syllabe c'est en commun. non mais Ça d'accord. ne marche Ok, pas. j'admets la fatigue. Les power kiffers, moi j'aime bien. Et on aurait chacun une couleur et tout, ce serait assez stylé. Ouais. Ah ouais, maintenant j'aime bien. Voilà, je sais comment parler à Cédric. Ah, j'avoue. Ça y est, tu m'as vendu le Une truc. combinaison en lycra et hop, c'est réglé. Ah, putain, Moi, la de ouf. brigade du kiff, j'aime bien parce que ça fait sérieux alors qu'on est extrêmement con. Ça fait un peu, ouais, mais ça fait un peu police du style, brigade du tigre, machin. Ça fait un peu vieille Et France. le mec, il a que des refs de 1960. Non, les Bah brigades, ouais. les brigades du tigre. Excellent C'est vrai que film c'est un peu avec Clovis Cornillac. On adore Clovis Cornillac. C'était Il y Mais à la avait base, excellent aussi film. Emma Decaune. Mais à la base, c'était une série. Les brigades du tigre, C'est non, une BD, il me semble. ouais, non. Si. C'est pas des bouquins. Non, c'est une bande dessinée. Je ne sais absolument pas ce que je raconte. Non, la vérité, c'est que je pense que les Brigades du Tigre, c'est soit des vieux bouquins, soit un vieux film qui a été repris il y a quelques années par je sais plus qui, avec Clovis Cornillac et Emma Decaune. Mais j'étais gamine quand c'est sorti, donc ça doit quand même un peu dater. Ça doit bien avoir une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années. Et ça a fait un méga flop. Mais parce que c'était pas très bien, hein. Ben oui, et c'était sorti en plein mois d'août, donc Alors vraiment que- aucun intérêt. Moi, juste Clovis Cornillac, je le ride comme une ouf toute la night quand il veut. Sérieux, Ah Clovis ouais Cornillac Ah, putain, je l'adore. Nul. Ah ouais. Il a l'air d'un bonnet, mais j'adore. Un bonnet. Tuez-moi. Alors, si je peux me permettre, Oui, Merci n'hésite pas à de- clore cet aparté brigade du tigre. merci de respecter ma culture. Les Brigades du Tigre, série télévisée, diffusée de 1974 à 1983. De Bravo. rien. Véridaron, donc. Chaîne d'origine, deuxième chaîne de l'ORTF, Antenne 2. Oh putain, ça nous rajeunit pas quand on était même pas voilà. nés, on va dire. Donc on parle vraiment Sur une série. sur une série et surtout sur la vieillesse. C'était ça mon point. Ouais, bah Cédric, quoi. Ouais. Alors moi, je vais rajouter un truc par rapport à ces commentaires. C'est que hier, mu par une envie soudaine, j'ai envoyé un message à une personne que j'aime beaucoup, car on a dit il y a quelques podcasts maintenant qu'il fallait oser dire aux gens dont on aimait le travail, qu'on aimait leur travail. Et j'ai envoyé un message à Henri Michel du podcast Rivière à détente, et je lui ai dit ouais mec, tes podcasts sont trop cool. C'est dur de faire plus drôle que Laisse-moi kiffer, mais vous réussissez avec brio, haha. Et il m'a répondu ah merci beaucoup Kalindi et tout, et je lui dis franchement un jour si tu viens à Paris,
viens faire un épisode de Laisse-moi kiffer, on en serait trop content. Et il m'a répondu, j'en serais honorée. Ah, de ouf, ce serait trop bien d'avoir Henri Michel. Ce serait la meilleure chose. Donc si vous ne connaissez pas Riviera Détente, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller écouter du coup et nous dire si vous avez envie qu'on fasse un crossover peut-être un jour avec ce gros con d'Henri Michel, dans le sens le plus positif du terme qui soit. Et commencez à l'épisode 1, parce que vraiment c'est un peu comme Laisse-moi kiffer, il y a plein de blagues filées et de... C'est limite un monde parallèle qui se développe, donc si vous commencez au dernier épisode, vous allez rien biter et vous comprendrez pas forcément tout au premier parce que c'est beaucoup d'absurde, mais au moins vous aurez les bases. Bravo. Merci à toi, bisous Henri Michel. J'avoue bien, Bisous, wesh. Bisous à Mimi. J'ai aussi un big up à rajouter. J'ai l'impression de faire une dédicace sur Skyrock, tu sais. Ouais, dédicace au collège Jean-Zé de Valence 5e B. Non, à Océane, nouvelle stagiaire de la régie commerciale, parce qu'elle m'a dit tout à l'heure que pour montrer qu'elle aime Mademoiselle, dans sa lettre de motivation, elle a écrit Vive les pistaches de la nature. Oh non! Et je lui ai dit que c'était la meilleure chose. Et c'est exactement pour ça que je l'ai rappelé, pour qu'elle intègre l'équipe commerciale. Je lui ai dit entre Cédric, qui est dans Laisse-moi kiffer, et Fab, qui est le plus grand fanboy de Laisse-moi kiffer du monde, tu as très bien fait de choisir cette ref-là. C'est vrai. Bah, tout le monde fait des... Bah, moi, je fais un big up à ma mère pour tout ce qu'elle m'a apporté dans la vie et je t'aime très aussi, fort. Maman, je t'aime, maman. Vas-y, copie pas, c'est moi. Je t'aime très fort, maman. T'es adorable. T'as fait un détournement de son big up car il dit c'était chaud. Ouais, Georgette. Forever dans mon cœur. Georgette ta daronne. Ouais, et on juge pas les prénoms de daronne. Fais gaffe à toi. Mais est-ce qu'elle écoute Attention. Laisse-moi kiffer? Mais non, elle écoute rien. Elle connaît pas Internet. Bah, bisous, Georgette. Bisous Georgette. Toi qui nous écoute pas. Oui. Mini kiff, c'est comme des kiffs mais en plus petit. Donc, qui veut commencer les mini-kiffs? Moi je peux, parce que je suis chaude du coup. Alors, mon mini-kiff cette semaine, c'est une série télé et c'est un kiff dont on a déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, mais c'était pas moi, donc j'ai le droit. J'ai décidé. On va quand même faire 1h30 dessus. Non, je vais aller vite parce que je viens d'écrire un article extrêmement long sur la question. Le lien est dans la description. Voilà, vous pourrez aller le lire car je ne vais pas assez parler. Mon mini-kiff, c'est The Handmaid's Tale saison 2 qui, à l'heure où je vous parle, vient de s'achever puisque le dernier épisode a été diffusé hier, mercredi, je sais plus combien, 11 juillet. 11, oui. Et c'était vachement bien. Et en fait, donc The Handmaid's Tale, c'est une série extrêmement déprimante qui se passe dans un monde dystopique, donc un futur alternatif où il y a des fondamentalistes chrétiens qui ont pris le pouvoir sur une partie des États-Unis et qui ont notamment été motivés par une crise de la fertilité où les gens n'arrivent plus à faire de bébés. Et du coup, ils se disent que c'est parce qu'on a offensé Dieu. Et donc, ils ont tout un système où il y a des femmes qui sont des handmaids, ce qui est un terme pour dire servantes, qui sont des femmes fertiles, qui sont... violées de façon rituelle tous les mois par l'homme auquel elles appartiennent dans le but de concevoir un bébé qui sera ensuite confié à la femme et à l'homme. Donc la meuf, en gros, elle est violée, elle a un enfant, elle accouche et ensuite, elle va dans une autre famille pour faire la même chose. Donc, à la base, extrême somme, mais c'est une série qui, je trouve, est d'une qualité incroyable. Il y a vraiment jamais un épisode où je me dis « Ah, cette semaine, c'était nul, quoi. » C'est toujours ouf et c'est toujours dur, mais jamais... Il y a pas mal de gens qui disent ouais c'est un peu du torture porn, tu sens qu'ils en font beaucoup et tout, et je suis là non vraiment c'est jamais autant Game of Thrones des fois t'as des scènes de viol et de torture ou de bagarres hyper sanglantes où t'es là ok c'est un peu long, autant là il y a toujours un propos et c'est toujours bien et en même temps il y a beaucoup paradoxalement il y a pas mal d'humour parce qu'il y a beaucoup d'humour dans la tragédie et de bonnes petites remarques bien acides et tout. Et bon, politiquement, c'est très chargé et ça aide à se rappeler qu'il faut rester vigilante sur nos droits. Et donc, la saison 1, c'était l'adaptation du bouquin La Servante écarlate de Margaret Atwood, qui a été écrit dans les années 80. Et la saison 1, c'était tout le livre. Et du coup, la saison 2, c'était roue libre de l'intrigue, même si l'auteur les a aidés à l'écrire. Et ça se tient toujours très bien. Et ça vient de se finir et c'était ouf. Et j'ai pas envie d'attendre 1 an pour avoir la suite. Ça va être trop long. Au moins. Au moins, ouais. Parce que c'est une série avec pas mal de prod et du coup, peut-être... Bah, attends, ils ont dit qu'ils faisaient la saison 3, là, ça y est? La saison 3 est confirmée, ouais. Ok. Donc je suis contente. Non. Donc voilà, je vous conseille de regarder The Handmaid's Tale. C'est pas vraiment une série qui se binge parce que c'est assez dur et il y a il y a généralement au moins un moment horrible par épisode. Mais du coup, ça vous fera un truc à regarder cet été, petit à petit. Et comme ça, après, vous pourrez aller lire mon article qui donne mon avis sur la saison 2 de The Moi, justement, la première saison, je l'ai bingé. Je suis complètement passée à côté quand c'est sorti, c'est-à-dire que tout le monde m'en parlait. Je sais pas, par pur esprit de contradiction, je me suis dit non, vas-y, ça me saoule. Donc c'est trop mainstream. Ouais, mais vraiment. Et du coup, je l'ai regardé sur le tard. Et donc, je l'ai imposé forcément à mon mec. Et on était comme ça. Oh mon Dieu!
Et on a tout bingé en, je sais pas, même pas 24 heures, je pense. Big up à cette deuxième saison qui était vraiment extraordinaire. Et franchement, à chaque épisode, je me disais, putain, cet épisode-là est mieux que le précédent. Comment est-ce possible qu'ils maintiennent une telle qualité sur une série qui est quand même assez longue en termes de temps par épisode? Donc, t'as fini, Loulou, ou pas, là? Est-ce que tu veux savoir, la dernière fois que donc on a parlé de The Handmaid's Tale, c'est moi qui ai présenté en disant je suis trop content, The Handmaid's Tale, ça recommence. Et t'as jamais continué. Et j'ai pas continué. Voilà, j'ai regardé les 2 premiers épisodes de la saison 2. Mais parce que j'avais pas le temps, mais justement cet été, je pense que je vais prendre le temps de tout regarder tranquillement. Ouais, l'été c'est le bon moment pour s'infliger ça. Ouais. Bah, de toute manière, N'hésite pas à me live commenter par texto. Comme ça, avec je pourrais te soutenir. plaisir. J'adore faire ça. Mais sinon, tu peux aussi alterner avec la prochaine saison d'Orange is the New Black qui sort le 27 juillet. Oh, comment ça me saoule, moi, cette série. Ah, comment je kiffe, je surkiffe de ouf Orange is the New Black. Vraiment, j'ai arrêté à la C'est ça ton saison mini-kiff 2 ou 3. Non, c'est pas mon mini-kiff, Bah non, c'est c'est juste pas pour sorti dire, encore. histoire de, tu vois, de Non, faire mais je sais pas, un- genre, retrouver Orange is the New rester Black, sur tu vois. rester sur des thématiques féministes, mais avec un truc un peu plus dark, un truc un peu plus léger. Les Russes, à l'époque, ils lisaient un livre dark et vénère et un livre un peu comique en même temps. C'était un truc qui se faisait Les dans Russes, la... à l'époque, quelle époque? Oui, les Russes. Non, mais en fait, les Russes, ouais, genre fin 19e, quand c'était encore une grande nation de littérature, début 20e aussi, t'avais ce truc-là, Le en mec fait, qui monte où, en clash sur la Russie moderne, très bien. Non, mais t'avais ce truc-là qui était une habitude de lecture russe où il lisait à la fois un roman très très long et très compliqué et très intellectuellement prenant, et un truc un peu plus léger à côté. Donc c'était ce Comme que si t'écoutais Affaires sensibles et Laisse-moi kiffer en alternance. Voilà, exactement. Allez, à toi, Cédric. Ouais. En fait, mon mini kiff, c'est un jeu mobile. Et ma passion, une de mes grosses passions des dernières années, et bah c'est les escape games. Et donc j'ai fait plein d'escape games à travers les villes de Paris, Grenoble, Lyon moult ou et plein Marseille. Ce sont des synonymes. Je te déteste. Arrête de lui couper la parole, on va en avoir pour 8h30. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est Est-ce que tu Un peux rappeler ce escape- qu'est un escape game pour nos amis de province qui n'en ont pas? Ils en ont plein, t'es ouf. Un des meilleurs escapes que j'ai fait, c'est à Grenoble, qui s'appelle CCCP, qui a un très bon délire autour de genre t'es enfermé avec des amis et c'est comme si si tu faisais partie d'une expérience psychologique dans la Russie des années 80. On en revient à la Russie. Et du coup, t'as plein d'énigmes sur le Minitel, des trucs comme ça. Ils ont pris en plus des objets des années 80, machin. Et c'est un des rares escape games où t'as 2 fins. Oh, ça c'est cool. Et ouais, meuf, t'as une fin normale et une fin alternative en fonction de à quel point, sur le choix final, t'es en accord avec ce que le parti t'a dit ou tu décides de faire un peu ce que tu veux toi-même. Donc très bon escape game. Il faut aller à Grenoble. Il y a de l'hydromel à Grenoble, c'est une belle ville. Tout ça. Bref. Et donc, les escapes, j'adore ça. Mais je vous parle pas d'escape aujourd'hui, mais d'une certaine façon un peu oui, parce que il y a toute une série. Transition, suivez-moi. Bear with me. C'est comme ça la pire personne. Bref. Et donc, en fait, il y a une série d'applis de jeux dont les 90% sont gratuites, qui sont des escapes, en fait, à faire sur téléphone. Et en vrai, je surkiffe ce truc-là. Et en fait, c'est une série qui s'appelle Rusty Lake, le lac rouillé. Et donc, en fait, il y en a une douzaine qui sont gratos, qui sont plein d'énigmes assez rigolotes. Et en fait, ça développe une histoire, mais genre Twin Peaks. Genre vraiment un truc tout fonce-dé de l'espace avec un dieu hibou et des gens chelous. Le truc est super drôle et tu suis en fait en filigrane un détective privé qui enquête sur un meurtre. Donc en vrai, il y a un vrai côté Twin Peaks, mais qui est confronté à plein de trucs un peu surnaturels. Et donc t'as quelques épisodes de ce truc-là où tu voyages dans le temps à travers des époques pour modifier des trucs, pour revenir ailleurs et voir ce que ça a changé et tout ça. Et donc au fur et à mesure, donc il y a plein de différents scénarios. Certaines applis se passent genre 100 ans avant, 200 ans avant. T'en as une qui est sur une famille complète et genre tout le jeu c'est une trentaine de mini tableaux d'escape game sur comme un arbre généalogique où tu pars du premier fondateur de la famille et après ça développe avec les enfants, les oncles, les tantes qui sont assassinés entre eux, tout un bordel génial. Ça a l'air trop bien. Ouais, Et donc en fait ça mixe à la fois le délire escape, tu dois cliquer sur les trucs, résoudre des énigmes, avoir de la logique, un délire narratif mais pété du cerveau que moi je surkiffe, et en plus un style graphique qui est assez cool, un peu badant et tout, marrant avec des fantômes et tout, et donc c'est trop bien. Et en fait, j'en parle parce que c'est mon mini-kiff, parce que le tout dernier épisode, payant, mais ça coûte 1,90€, vient de sortir. Il s'appelle... Je regarde sur mon téléphone. Jean-Michel, bonne mémoire.
Oui, en plus, il y a des petites musiques comme ça. C'est trop mignon. Non, c'est pas mignon. C'est un peu flippant. C'est absolument pas perso, mignon. C'est Rusty Lake Paradise. Et donc, en fait, c'est une espèce d'exploration d'une autre famille pétée à travers les 10 plaies d'Égypte. Réadapté. feel good, hein. Ah, c'est pas du tout feel good. Mais après, quand tu résous les énigmes, t'es content, donc c'est cool quand même. Mais alors du coup, sinon Cédric, ça va dans ta vie parce que Mais j'adore. de manière générale, tu nous parles quand même de trucs Céleste. un peu Les orphelins. badants. Ah non, les orphelins, c'était Non, quoi c'est pas badant en fait. Non, il y a vraiment. Ça me fait. C'est trop bien quand les choses sont un peu ambivalentes, tu vois. Genre, c'est pas vraiment joyeux, c'est pas vraiment triste. Et dedans, en fait, dans la tragédie, comme disait Mimi, tu trouves beaucoup d'humour, tu trouves aussi beaucoup d'espoir. J'ai cru qu'il allait citer Shakespeare. Bah, c'est mieux. Bah, franchement, Mimi, c'est mieux que Shakespeare. Merci. Eh bah. J'espère que ce Déjà, sera l'intro de cet c'est épisode. plus compréhensible. Je pense que je peux le mettre en titre. Mimi, c'est mieux que Shakespeare. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. C'est Non, vrai mais que je suis c'est pas mal. contente que tu parles de ça parce que j'avais installé une appli qui se présentait comme un escape game sur téléphone et qui était aussi une partie gratuite et une partie payante qui s'appelle un truc genre Escape the Room et c'était vraiment Oui. pas ouf. Non, C'était vraiment limite une image en flash où t'es dans une pièce et tu cliques sur des trucs, ça ouvre des Oh, c'est tiroirs. chiant Enfin, ça. C'était un peu cheapos. Alors après, voilà, j'y ai passé 30 minutes et au bout de 30 minutes, j'étais là. On dirait vraiment une escape game J'ai cliqué extrêmement partout. pas chère. Voilà, j'ai cliqué partout, Ouais. c'est chiant. Et puis, ça t'incite à payer, à regarder des pubs pour avoir des indices quand Oh, tu bloques. chiant. Enfin, c'est pas un jeu Oui. qui a un côté artistique, tu vois. Là, ton truc, ça a l'air dingo. Il y a, en fait, j'en ai fait plein des jeux d'escape parce que c'est vraiment une passion et les 90% sont pourris. Les Rusty Lake, donc il y en a 12 qui sont sortis, il y en a 9 qui sont gratos, ils sont tous mortels et 3 payants et c'est donc à 2 balles l'appli payante et les trucs durent 5 heures. Et en fait, ouais, il y a jamais genre de pub intempestive ou de conneries comme ça. C'est, enfin, les gars sont ultra respectueux du joueur. Et c'est trop bien. J'ai hâte qu'on finisse cet épisode pour que j'aille installer Rusty Lake. Moi, j'ai jamais fait d'escape game virtuel. J'en ai fait juste un vrai une fois dans la vie et c'était Assassin's Creed. J'avais jamais joué à ça, je savais pas du tout de quoi il s'agissait. C'était Il à paraît qu'il Paris. est bien. Écoute, vraiment, c'est là que je voulais en venir. C'est que si j'avais pas été avec 4 autres personnes, je serais jamais sortie bah, de c'est cette normal. pièce. Genre vraiment, C'est littéralement pas jamais. fait pour être. Oui, c'est Enfin, pas fait pour c'est être fait pour solo. que tu bosses en équipe et que t'aies plein de cerveaux qui travaillent ensemble, tu vois. Bah, moi, je pensais que ça allait flatter mon intelligence démesurée, mais alors vraiment Non. tout l'inverse. C'est-à-dire que vraiment, je me disais. Alors, du coup, comme j'avais l'impression de servir à rien, je faisais des trucs genre. Enfin, j'essayais de faire genre, je faisais des trucs pour pas que mes potes pensent que je suis vraiment la dernière des T'as bouseuses. donné des trucs genre, Donc, qu'est-ce j'étais qu'il y a là-bas Ah, mais non On n'a pas regardé par là, il n'y aurait pas d'indice. Voilà, ça a été un échec cuisant. Du coup, je Excellent. me suis déguisée en mec des croisades pour passer le temps. Voilà. Globalement, Moi, tout ce que j'ai fait. Moi, j'adore les escapes, mais je suis moyennement utile dans les trucs que je fais avec mes potes. Mais du coup, en fait, je continue à en faire et tout ça. De temps en temps, j'ai des fulgurances de en fait, c'est le nombre de trucs qu'on entend. Mais j'adore ça. Mais effectivement, je pense que mes potes crois que sont là, j'ai genre, bon, il est vaguement utile. Ça va qu'il est sympa. On l'emmène sur un coup de tête s'il y a de la place, quoi. Mais T'en as déjà fait, Loulou, Est-ce ou qu'on pas fait un escape game tous ensemble Meilleure idée 3 days later. Ah, ça serait une super idée de faire une escape game tous ensemble. Est-ce qu'on a eu un problème d'enregistrement? J'ai l'impression que les choses sont différentes dans ce studio. Les lunes ont Je- passé Je me sens différente, je me sens plus vieille, clairement. Moi aussi, Ah, je suis c'est plus clair. vieille. de 3 jours. On est On tous s'est- plus Plus vieux. proche de la mort. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Épisode 9, partie 2, ou je sais plus combien, à quel épisode on est. Donc oui, on est à l'épisode 9. On a eu un léger souci d'enregistrement où on a continué à enregistrer un quart d'heure alors que on n'avait plus de place sur notre carte SD. Donc On a continué à parler un quart d'heure, mais pas à enregistrer du tout. exactement. C'est-à-dire qu'on a parlé et ça s'est perdu à jamais. Voilà. Et donc, donc on en était à ça serait trop bien de faire une escape game tous ensemble. Et en effet, je pense qu'on peut mettre ça dans notre programme. Grave. C'est clair. J'ai Faut trop qu'on hâte. demande si on peut le faire en audio comme ça, genre les gens, ça leur spoilera pas l'histoire, mais on pourra faire un montage débile de genre 8 minutes de nous extrêmement cons à essayer de faire du calcul mental et ce sera bien. yes. Bon alors enchaînons. Quel est ton mini kiff, Kalindi? Oh là là, mais est-ce Oh, que j'ai hâte de le Ah, découvrir. bah j'imagine. On a dis donc. tous hâte. Oh là là. Attends, j'ai oublié. Je l'ai méga oublié, Si, moi. ça y est, j'ai. Ah, vous vous souvenez? Eh bien, c'est le bateau. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, c'est le bateau parce que le week-end dernier, je suis partie avec mes amis faire donc du bateau dans un endroit magnifique qui est le Cap d'Agde. Et donc, en fait, le Cap d'Agde est une région de France située dans le sud, peu loin de Marseille d'ailleurs.
C'est très naturel quand tu le racontes. C'est très, n'est-ce pas? Merci. Et en fait, c'est un endroit où il y a un club, un camp naturiste assez conséquent, et donc les tout nus de France et d'ailleurs viennent régulièrement au Cap d'Agde pour se faire dorer l'escalope en toute légèreté. Étais-tu nue pendant ton Eh bien non. À mon grand regret, j'aurais bien aimé me balader toute nue parce que c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie et que j'aimerais bien expérimenter une fois. Et donc nous étions sur le voilier de mon ami Jean-Pierre. Le bateau s'appelle Tobago. C'était génial. On a fait une sortie en mer. Et en fait, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire et pourquoi est-ce que ça a été un mini kiff? C'est parce que ça m'a renvoyé à un autre kiff de ma jeunesse qui était, je vous le donne dans le mille, l'optimiste. C'est toujours aussi drôle. Parce que Est-ce que c'est aussi drôle la deuxième fois? L'optimiste. Et l'optimiste, en fait, c'est un petit bateau dont Cédric vous donnera les particularités. Cédric a déjà entendu cette histoire, mais il la redécouvre avec un naturel ah non, confondant. mais de ouf. Il est là, il se dit, dis donc, qu'est-ce qui va arriver après cette phrase? Je ne sais pas. Le poisson rouge. Et alors, la semaine dernière, Cédric m'a demandé s'il y avait un bateau qui s'appelait le pessimiste. Eh bien, dans sa grande, dans sa grande vivacité d'esprit, encore une fois. Et donc, quand j'étais jeune, ma première classe de mer en CE2, c'était à l'île d'Oléron, et nous avions fait de l'optimiste avec mes amis Alice Piecock et Louise-Anne Roy. Et c'était un moment fort agréable. C'était ma première expérience, parce que l'optimiste est un bateau à voile minuscule. Et tu peux c'était mettre combien de gens sur un optimiste? Ah bah 2. Et vous étiez 3? Bah non, on était 2. Étiez optimiste. Non, on avait jeté Alice Piecock parce qu'à l'époque, c'était mon binôme, c'était Louise-Anne. Du coup, on avait Tej. Personne n'a soutenu Cédric sur cette blague. Vraiment, avec J'ai nous, on s'est même pas regardé. entendu cette blague, t'as dit quoi? Ah oui, parce qu'on était 3. J'avais même pas capté que c'était une blague. Tu l'as entendu, tu l'as... Ouais, parce que j'ai pas dans compris la que c'était une blague. poubelle de la mémoire des blagues de merde. C'est ça. Et du coup, voilà, ce moment en voilier, que j'avais pas fait du voilier depuis longtemps, ce moment sur la mer comme ça, à avoir le mal de mer et avoir un peu la gerbe, ça m'a rappelé l'optimiste. Et tout ce qui est nostalgie, moi, ça me procure un kiff immense à chaque fois. Voilà. Mais alors, Mais du coup, pardon. t'as le mal de mer. Même si tu vois ce qu'il y a devant toi, parce que moi je sais que j'avais eu des problèmes où j'avais le mal de mer quand j'étais sur un voilier derrière, mais dès que je me rapprochais de devant et que je voyais les vagues arriver, ça allait mieux. Bah écoute, non, moi j'avais vraiment la gerbe, mais je pense que c'était surtout dû à la cuite que je m'étais pris la veille. Et en fait, ça a cessé une fois que j'ai été dans l'eau. C'est-à-dire que j'ai fait un plouf et de nager et de m'être rafraîchi la gueule et tout. Quand je suis remontée, j'étais folle d'énergie et du coup j'ai sauté toute la journée dans l'eau. Mais j'ai régulièrement les mâles de plein de choses. J'ai le mal de l'air aussi, parce que en fait à un moment donné je faisais du parapente et à chaque fois que je volais j'avais une gerbe pas possible, jusqu'au jour où en fait c'est moi qui ai dirigé le parapente et je me suis rendu compte que c'était d'être passive qui me donnait la gerbe, alors qu'en fait quand c'est toi qui commandes une action, en fait tu te concentres sur cette action-là et t'as plus du tout le temps de penser à est-ce que je vais vomir ou non. Voilà. Alors il faut Vomir quand même dans que les je airs. demande, est-ce que t'as déjà gerbé en parapente? J'ai vomi après, la première fois. Ah, après. Non, vraiment J'ai en pas l'air, vomi, tu non. sais. J'imagine un mouton qui fait sa vie, qui a rien demandé à personne, et baf, la gerbe de Kalindi qui tombe du ciel sur lui. Et bah c'est très drôle que tu dises ça, parce que c'était pas un mouton, mais en fait la première fois que j'ai fait du parapente, c'était pour chercher l'ours des Pyrénées. Parce que c'était dans les Pyrénées et en fait ils venaient de remettre l'ours femelle dans la nature, et en fait je m'étais dit putain, j'ai trop envie de voir l'ours, ce serait trop bien que je la voie de haut, et donc j'avais fait le parapente pour voir l'ours. Bon bah je l'ai pas trouvé, mais du coup ça aurait été drôle que je vomisse sur cet ours juste. Ah oui, c'est clair. Ah oui, ça aurait été Elle très vient bien. de rentrer à la maison, elle se fait gerber dessus. Bienvenue Voilà. dans les Pyrénées. Moi, j'ai pris des cours d'optimiste quand j'étais petite, parce que j'habitais à Piriac-sur-Mer, attention. Et en fait, en CM2, du coup, les cours de sport, c'était pas des trucs de merde. Nous, on allait faire de l'optimiste. C'était notre cours de sport. C'était d'apprendre à piloter un mini voilier, quoi. C'est trop bien. putain. J'avoue, c'est stylé. Franchement, on devrait tous aller habiter sur Piriac-sur-Mer juste pour pas avoir à faire de l'endurance, mais de l'optimiste. Moi, je faisais pas du aller badminton à Montreuil-sous-Bois. Ainsi qu'aller à l'école Nul. À la mer. via la plage. Pas Ça, mal c'est aussi. c'est cool. Est-ce que t'es allé à Mais la plage pourquoi, en sortant mais- de l'école? Ton école, elle était sur une île? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Mais Tu allais à j'habitais- l'école en mais- nageant à la plage. Oh là 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 là, Non, j'en pas en peux- Ah, en nageant. passant par la plage. Via Ah la oui. plage. Via la Pas plage. en nageant. Tout à fait. Il n'écoute pas ce que je Mais dis. comment est fait ton cerveau? J'aimerais t'analyser. Mais- Je sais pas, mais après j'ai imaginé Mini Louise qui arrive à la plage, qui nage, et pour aller à l'école, j'étais là genre mais pourquoi il ferait ça? Ça n'a aucun sens, à moins que son école soit sur une île, donc du coup je pose Pourtant- la question. Pourtant, elle a appris à faire de l'optimiste. Ça n'a pas de sens. Pourquoi elle nage? Elle pourrait prendre un bateau. N'empêche, pourquoi le mec qui a créé ce bateau, il l'a appelé l'optimiste? Il était Il avait- en mode genre est-ce que ce truc va vraiment tenir? Ouais, c'est ça. On verra.
Restons optimistes. Voilà. C'est une très bonne question. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à envoyer un mail à optimiste@mademoiselle.com. Intitulez votre mail étymologie, sinon on le perdra dans tous les mails qu'on reçoit sur cette boîte mail qui existe à 100%. Tout à fait. Non, mais vraiment, sinon, écrivez-nous à une vraie adresse parce que moi, je suis très curieuse. C'est quelque chose que j'aimerais savoir. On pourrait se renseigner nous-mêmes d'ailleurs en allant taper sur Google. Sur Wikipédia. Mais en tant que C'est bon bon. flemmard, voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas, si vous êtes professeur d'optimiste, moi j'ai une passion pour les profs de bateau, je trouve ça très sexy. Si vous êtes prof La meuf, d'optimiste, elle veut pécho, elle veut une petite annonce. Si tu es prof d'optimiste, c'est que tu as moins de 62 ans. Appelle-moi. ou plus d'ailleurs, je suis pas très regardante, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Ok, meilleure conclusion, Dominique kiff. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Et toi, Loulou, alors c'est quoi ton mini-kiff? Alors moi, mon mini-kiff, c'est Bandcamp Weekly. Ouais, je sais, ça donne envie. Laisse-moi deviner, c'est de la musique. Oui. Mais non. C'est de la musique. Bandcamp Weekly, en fait, c'est une émission qui est diffusée toutes les semaines. C'est sur Internet, sur le site qui s'appelle Bandcamp, qui est un site qui permet aux artistes de mettre en vente leur musique sans être passé par un label ou quoi. En fait, si tu fais de la musique, tu veux la mettre en vente, tu peux passer par Bandcamp et mettre tes albums ou juste tes morceaux un à un sur le site et en vente prix libre ou choisis un prix, blablabla. Bref, c'est très bien. Il y a plein de super artistes cool pas connus sur ce site. Et Est-ce qu'il y a des restas qui se sont fait connaître sur Bandcamp? Certainement, mais je pourrais pas te dire de nom. Je pense vraiment qu'il y a plein de gens qui sont passés par là. Moi, je sais que je suis pas mal de labels indés qui en fait passent par Bandcamp parce que c'est un truc où ils prennent une commission moindre et donc en fait ils peuvent vendre leur vinyle, leur CD directement au public et c'est sans passer par les disquaires et compagnie. Du coup, ça leur rapporte plus de sous. Et aux artistes et aux labels, du coup c'est une bonne chose. Donc ce site que je suis régulièrement a un show toutes les semaines animé par un certain Andrew Jarvis qui est un... Exactement. Parkour. Qui est un... Pardon. Donc Andrew Jarvis, c'est le mec qui anime l'émission et en gros, il cherche à travers Bandcamp des artistes qui kiffent et il fait une interview avec un artiste de Bandcamp et voilà, c'est cool. Il y a plein de trucs toutes les semaines. Il y a, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine de morceaux par semaine à découvrir avec une interview un peu plus poussée d'un artiste et en vrai, c'est une mine d'or. Moi, là par exemple cette semaine, je l'ai écouté et je le trouve pas ouf, alors que la semaine d'avant, j'ai découvert 10 trucs différents où j'étais là, c'est trop bien, tout est trop bien. Et voilà, donc si vous aimez découvrir de la musique, je vous conseille Bandcamp Weekly, c'est trop cool. C'est trop cool parce que moi je sais jamais par quel bout m'y prendre en fait. Très souvent, je sais vraiment pas comment chercher de la musique et comment mettre des nouveaux taux dans mes oreilles donc Si, Bah, tu- écoute, parce que toi et moi, Louise, on avait fait un sister sur la musique parce que donc moi ça me touche Tu pas t'en bats les trop couilles. et je m'en c'est bats pas vrai mal que les t'aimes couilles. pas toi la musique. J'aime pas trop. Et tu disais dans la vidéo que toi c'était vraiment un kiff pour toi de découvrir des nouveaux artistes et il y avait plein de gens qui avaient demandé dans les commentaires mais comment tu fais parce que si tu tapes juste découverte musicale sur Google c'est le bordel et du coup Bah, ça après, a l'air en fait, d'être une j'avoue. bonne façon de faire. Ouais, bah Bandcamp Weekly c'était cool. Après en fait en vrai faut avoir envie et tu cherches plein de trucs et t'écoutes plein de trucs que t'aimes pas et tu tombes sur des artistes de temps en temps que tu Oui mais kiffes. tu les cherches où genre enfin là tu vois t'as un Bah, service qui est fait pour découvrir ouais. de la musique quoi. En fait, Bandcamp de manière générale c'est cool parce que ils ont tout un site un peu éditorialisé, une espèce de blog où ils font des trucs avec des articles thématiques. Il y a Bandcamp Weekly, il y a aussi genre des sélections. Là, j'ai écouté la sélection des best soul de Bandcamp du mois, tu vois. Et donc du coup, ils ont une sélection de 10 artistes qui font de la soul et j'en ai écouté 4 pour l'instant et tout est trop bien. Je suis là, très bien, je vais ajouter ça à Radiomad. Mais c'est vrai en fait. À chaque fois que j'écoute des trucs et dans le Sister qu'on avait fait, je parlais de Human qui est donc toutattaché.com. C'est un site pour découvrir pareil des nouveaux artistes. Après c'est plus anglais très pop, les trucs qui vont percer dans les mois, années à venir. Et donc je citais par exemple eux ils ont découvert Lorde avant qu'elle perce sur SoundCloud et en fait maintenant ils sont là genre regardez on a découvert elle et lui et machin et truc. Donc c'est le bon site où aller si t'es le genre de personne qui aime bien dire ouais c'est devenu un peu commercial, moi j'aimais mieux avant. Bah en fait c'est pas devenu un peu commercial, les 3/4 des trucs sur Human c'est vraiment de la pop qui tu sais que ça va marcher à la radio quoi. Donc c'est pas devenu un peu commercial, c'est à la base fait pour que ça marche.
Après, il y a des trucs, moi j'ai rajouté Aloïs Sauvage par exemple, qui est une meuf que je kiffe en France et qui était pas référencée sur ce site-là. Du coup j'ai dit moi j'ai découvert ça, c'est cool. Yeah. Ah, trop cool. Et tu peux faire ça en fait, comme c'est un site collaboratif et participatif, tu peux toujours ajouter des trucs. Et potentiellement, en fait, je pense qu'il y a des artistes qui viennent sur ce site pour dire regardez-moi, écoutez-moi s'il vous plaît. Et il y a même sur Human Human, il y a une possibilité de demander au blog de faire une review de ton truc. Donc du coup, cool. D'écouter ton morceau et de te dire à toi, pas forcément sur un blog ou quoi, mais genre à toi. Oui, en mode conseil. Et tout. Si ce que tu fais c'est cool, s'ils ont aimé, s'ils ont pas aimé, pourquoi, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment un truc de conseil et ils ont fait ça avec une participation financière. Donc du coup, par exemple, pour avoir un conseil de moi, tu dois payer $1 parce que c'est le minimum, je crois, du truc. Mais en vrai, je réponds jamais à ce truc-là parce que juste je suis là pour découvrir mes trucs et pas donner des conseils aux gens car je ne sais pas quoi dire. C'est quand même trop bien. T'imagines si genre dans d'autres domaines de la vie on te payait pour avoir ton avis sur genre quelqu'un qui viendrait te voir dans la rue et qui te dirait je te file 2 balles et tu me dis ce que tu penses de ma coupe de cheveux. Ce serait trop bien. Meilleure idée. Mais est-ce que c'est pas... N'hésitez pas à nous demander de l'argent, à nous donner de l'argent contre des conseils. Moi, je suis très partante pour le faire. Hein. Mais est-ce que c'est pas déjà un truc qui existe, genre déjà, on est un peu payé pour le faire. En fait, c'est un peu ce qu'on fait ici déjà d'être payé pour donner notre opinion. Oui, on passe sur. Tu vois, les gens viennent pas nous solliciter directement et nous donner directement à nous de l'argent. Il y a plein de gens qui envoient des mails à Mademoiselle pour dire j'ai fait ça. Si vous voulez en parler, jetez un œil, c'est cool. Mais ils font pas un chèque avec. Tu vois, non. On n'a pas un PayPal. Mais n'hésitez pas à le faire maintenant. Hein. Voilà, bravo. Hein. On va mettre en place un nouveau modèle économique pour Mademoiselle. Une ligne édito en direct. Payez nos opinions, elles valent très cher. Voilà, vous pouvez me demander des listes de films sur Instagram contre 15 €. 15 €, 1 € par film. Voilà. Pire meuf. Tu vas mettre tout le temps les mêmes films. C'est aussi cher que le cinéma. Ouais. Non, je ferai un effort quand même. Pour l'argent, je suis quelqu'un d'honnête, faut le préciser. préciser. Si vous payez plus cher, vous pouvez avoir des films qui sont pas mainstream. C'est vrai. Voilà. Ah oui, des niveaux de snobisme. Oh là là, mais attends, on lance un truc de ouf là. Hein. Snob Premium. Aujourd'hui, on a plein d'idées, c'est pas possible. Hein. D'ailleurs, je voulais en profiter pour dire que Bang Gang, ça ressemble quand même à Gangbang. Ok. Alors vraiment pas Bent Camp. Bandcamp. Ah oui, si tu changes un peu les syllabes, par exemple, et les lettres, ça fait quand même bien. Gangcamp. Gang. C'est marrant ce truc de découverte, ça me rappelle. Alors on est dans l'archéologie du net, mais il y a 12 ans, Feu le blog bien auquel participait Henri Michel, notre cher collègue de Riviera. Et en fait, ils avaient fait... bien sûr, régulièrement. Oui. On est dans le même domaine, c'est dans ma tête. Un confrère, comme on dit. Notre confrère de Riviera des Et en fait, à un moment, donc sur bien, ils avaient fait tout un article, genre, nous aussi, on va découvrir un jeune artiste que personne... parce que c'était encore à l'époque où les blogs musicaux se tirent un peu la bourre et essaient de trouver de lever des artistes tout neufs. Et donc, les mecs avaient fait un peu les coulisses de ce truc-là où ils avaient passé mais des centaines d'heures sur MySpace, parce que c'était encore MySpace à l'époque. Bien sûr. YouTube était à son tout début, et donc ils avaient passé des centaines d'heures à écouter plein de trucs tout pétés, machin, à classer, à faire des documents Excel avec les artistes tu vois, qu'ils avaient découvert, ceux dont personne n'avait jamais parlé avant. Donc à la fin, ils avaient fini par trouver un groupe qui est sorti de l'anonymat aussi vite qu'il y est retombé. Et donc en fait voilà, c'était leur groupe qu'ils avaient trouvé, qu'ils ont défendu, ils l'ont porté un peu. Ce truc-là avait vaguement buzzé à l'époque. Donc ils s'étaient fait quelques centaines de milliers, peut-être dizaines de milliers à l'époque sur le web encore, d'écoute avant que personne n'en ait rien à foutre et que ça se foire. Mais tout l'article, c'était justement les coulisses de allez, nous aussi on découvre quelqu'un, qu'est-ce qui se passe quand tu prends cette décision et comment tu fais pour le faire. Mais cela dit, c'est intéressant, en fait, si vous cherchez de la musique et que vous avez la flemme justement de passer des heures et des heures sur SoundCloud ou d'autres sites, en fait Bandcamp, Human par exemple, ils ont ces deux services qui ont aussi des blogs et des trucs éditorialisés pour que tu passes pas 12 ans genre à chercher des trucs si t'as la flemme. Human, ils font tous les mois le best de Human, c'est une playlist et t'as juste à écouter et en fait si t'aimes pas les trucs tu passes et puis voilà, peut-être tu découvriras 2-3 artistes que tu kiffes, tu vois. Après souvent sur Human c'est que des gens qui ont genre sorti 2 morceaux du coup c'est un peu dur de se faire une opinion. Mais sur Bandcamp, c'est vraiment sans fin et tu peux vraiment chercher. Ils ont un super moteur de recherche où tu peux chercher par genre les trucs qui sont en train de se vendre en ce moment.
Si t'as envie de chercher genre des trucs qui sont des artistes qui sont en Australie, tu peux chercher des artistes en Australie. Moi, j'ai fait ça pendant un moment. Je sais pas pourquoi, j'avais un focus sur le rap australien. J'avais envie de savoir ce qui se passait là-bas. Et du coup, via Bandcamp, tu peux trouver plein de trucs. Et voilà. Et donc, ils font aussi de l'édito avec Bandcamp Weekly. Bandcamp Weekly. Voilà. C'était donc mon mini kiff. Merci Loulou. C'est trop bien. Merci beaucoup. Un conseil pratique. Avec plaisir et joie. Qui veut faire le jingle des gros kiffs? Non, maintenant c'est les gros kiffs, c'est ceux qui sont super importants parce qu'on les a vraiment beaucoup aimés. Ouh. Bah ouais, super. On adore. Grosse énergie. En tout cas, c'était énergique comme jingle. Hein. C'était bizarrement un peu chuchoté. J'ai bien aimé. Étrange. Le jingle ASMR. Qui veut commencer les gros kiffs? On refait le tour parce que sinon Kalindi elle aime pas quand on change d'ordre. Alors, mon gros kiff est extrêmement petit poney dans l'âme, car mon gros kiff c'est l'amitié. Ça a failli être le mien. Je te jure, insupportable. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'amitié, donc on pourra en reparler. Oui. Mais donc l'amitié spécifiquement parce que il y a 2 week-ends du coup maintenant, j'ai été passer un week-end pour l'anniversaire d'une copine qui était organisée dans la maison de sa mère en Ardèche, et je partais de Paris avec ma bande de potes, donc on est 5 et on est 6 avec cette meuf qui est la seule qui n'habite pas à Paris, et on a tous décidé de se mobiliser pour aller à son anniv. En partie parce que c'était une maison avec piscine et principalement parce qu'on l'aime très fort, voilà, et que c'est toujours elle qui se casse le cul à venir à Paris, donc voilà, on s'est organisé pour descendre en Ardèche. Alors que vous avez pas de piscine à Paris. Très peu, très peu de piscine. Clairement, c'est elle qui a le mérite d'être votre pote. Donc c'était très tentant. Et comme le train ça coûtait un truc genre 160 boules par personne et que la moitié de ma bande c'est des yeuves qui ont même plus la carte 12-27, moi je suis à ma dernière année, c'est très dur, on s'est dit on va faire un road trip, on va louer une voiture et y aller en voiture, et du coup on était 5 dans une voiture pas si grande, voilà. J'aime trop les road trips. Une petite Citroën, et j'étais donc au milieu à l'arrière parce que je suis la plus petite et que je n'ai pas le permis, donc je n'ai aucun intérêt dans cette voiture. Je voulais faire des sandwichs pour avoir un intérêt, finalement on a mangé avant, donc c'était raté. Dommage. Et du coup, on a galéré pour sortir de Paris, évidemment. On a mis 1h30 à sortir du périph', un truc comme ça. Et après, il y avait bien 7 heures de route. Puis on s'est un peu perdu à l'arrivée. En pleine nuit, on est arrivé à 22h30. Wow. Tout le monde était déjà bourré. Enfin, c'était les mojitos avaient coulé à flot, clairement. L'investissement, et quand ils même. nous avaient attendu pour dîner. Du coup, les mojitos avaient coulé à flot dans des ventres vides. Donc c'était plutôt la fête. Et on est resté tout le samedi donc on est arrivé vendredi soir. On a fait la fête. Ils ont pris un bain de minuit, enfin un bain de 3h du mat, auquel j'ai échappé parce que j'avais un début de crève et j'étais là, en vrai, si je me baigne maintenant, mon week-end il est flingué. On a passé tout le samedi à chiller dans la piscine et à faire des barbecues, et le dimanche on a repris la route. J'avais ma crève qui avait triplé environ de gravité, j'étais très mal, je n'ai pas pu manger, j'avais très mal à la gorge. On s'est perdu en partant, on avait un GPS et je sais pas, on s'est dit on sait par où on est venu, on va prendre le même chemin. Finalement on a fini par aller plus au sud, à s'enfoncer dans la deep Ardèche. Barcelone. Donc voilà. On a eu des bouchons sur l'autoroute, on a eu des bouchons pour revenir dans Paris, on a dû laisser la voiture en grande banlieue à un truc genre 21h, puis prendre un train de banlieue et 2 métros le temps de rentrer chez nous. On avait passé 9 heures dans la bagnole, on puait, enfin bref, rien n'allait, mais je me suis dit, j'ai quand même de la chance d'avoir déjà une bande de potes cool et une bande de potes qui est hyper positive, parce que personne a râlé alors qu'on avait toutes les raisons du monde de râler, et qu'on était à 5 dans une petite bagnole coincés dans les bouchons, on avait plus d'eau fraîche, on avait flingué 3 playlists. Personne avait trop envie, genre on faisait des jeux, tu vois, genre devine à qui je pense, et en fait au bout d'un moment t'es là, c'est long, mais personne n'a râlé et tout le monde a fait un petit effort pour que ce soit le plus positif et le plus cool possible, et j'ai trouvé ça trop bien, et je me suis dit ça aurait tellement été l'enfer avec ne serait-ce qu'une personne négative dans le groupe, et du coup je suis #blessed d'avoir des amis qui sont aussi positifs, et j'y ai pensé parce que l'autre jour Juliette de la rédac est venue me demander comment je faisais pour être chill et positive malgré les aléas de la vie, parce qu'elle a du mal et elle a tendance à stresser et à avoir un peu le verre à moitié vide. Et je lui ai dit, tout simplement, en fait, quand je ne peux pas changer quelque chose, ça sert à rien de me prendre la tête avec. Et là, typiquement, on était à 5 dans la bagnole, coincés dans les bouchons. Enfin, on peut rien y faire, on peut pas aller plus vite, on peut pas se téléporter. Donc, on est là pour rester. Autant essayer de faire en sorte que ce soit
le plus agréable possible. C'est clair. Et Moi, voilà. j'aurais quand même vachement râlé. J'ai pensé à toi à un moment, je me suis dit qu'elle aurait tellement râlé. Bah en fait, moi c'était le week-end dernier, j'étais plus au Cap, mais j'étais en Normandie et pareil, on est parti avec 10 de mes potes, donc on a fait 2 voitures de 5. Et en fait, moi qui suis quelqu'un de très positif parce que en voiture parce que j'adore faire de la bagnole, j'adore avoir les cheveux qui sortent et tout, écouter de la musique, machin, quand il fait beau, je me sens plus et manger des chips de manière grasse. Et en fait, là, pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment vénère en voiture, mais pas pour des raisons, parce qu'en fait, t'es coincé dans les bouchons, bah t'es coincé dans les bouchons. Et parce qu'en fait, les potes avec qui je suis partie, donc en fait, à l'aller, je suis partie avec mon pote Alexandre, qui conduit 50 km au-dessus des limites autorisées. Et au retour, je me dis, du coup, je vais changer, je vais aller avec Jérémy, parce qu'il y a peut-être une chance de pas mourir. Et le mec conduit encore plus vite. Et vraiment, quand t'es à 60, voire 70 km/h au-dessus des limites autorisées, et que t'es à 180 sur la fucking autoroute, et que sur les routes de campagne, t'es à 120, t'es là, en fait, les gars, c'est pas possible. Et donc, j'ai pété un câble, je me suis dit, vraiment, c'est la première fois que je me vénère dans une voiture, parce que les gens sont quand même pas foutu de respecter ces putains de limites. Voilà, c'était mon coup de gueule. Donc, si vous voulez vivre, respectez le putain de fucking code de la route, bordel. Ouais, c'est clair. Bah, Non, mais ça, surtout c'est une si bonne tu raison, tu peux râler. C'est une excellente raison de râler. Il faut râler. N'hésitez pas à râler si vous Oui, ne laissez pas vos potes conduire à 180 km. Non, mais Ouais, du c'est délire. clair. Et après, je l'ai dit et on m'a fait putain, Cal, t'es chiante, ça fait 2 fois que tu fais chier, sinon tu changes de bagnole. Hein. J'étais là. Alors, les gars, en fait, je tiens de pas mourir. Et autant vous cramez votre vie, c'est pas je m'en bats les couilles. Mais en fait, on est 4 en plus de toi dans la bagnole. Donc, juste tu ralentis, tu fermes ta gueule, tu vois. Et ça a été un point de discorde tout le week-end. Dès qu'on allait à la plage, c'était ils vont encore conduire comme des abrutis, tu vois, juste pour faire les. Et t'étais la seule dans les 10 Non, en fait, toutes les meufs on râlait et vraiment les mecs à part le mien qui est tout le temps là à respecter le moindre truc, donc vraiment il y avait pas de souci là-dessus. On l'aime, mais les 2 mecs qui avaient les bagnoles en fait avaient pas envie de nous écouter, tu vois. Puis c'est des meufs, des mecs qui font du circuit de base et tout, c'est des mecs qui aiment la vitesse, mais là. Mais faites ça dans un circuit, c'est très bien. Oui, ça c'est le but du circuit. Ouais, mais du coup, je pense que quand t'as l'habitude de la vitesse, tu supportes plus du tout d'attendre et de faire les choses lentement. Mais tu sais, Ouais, là, il y a les routes 90 qui sont passées à 80. Mais moi, tous les gens que je connais qui ont le permis, ils sont en train de râler. Je suis là, 10 km/h, est-ce qu'on s'en bat pas les couilles, clair. vraiment, On tu s'en bat vois. les couilles. Genre vraiment, on s'en fout. C'est clair. Et- Non, c'est un coup de main à prendre, tu vois. Là, bah, en fait, nous, quand on était en voiture, c'était le premier jour de cette nouvelle. Enfin, on est parti la veille et on est revenu du coup le lendemain de cette mise en place. Et c'est juste que oui, quand t'as l'habitude d'être à 90, faut juste te rappeler. Mais tu vois, on avait un régulateur de vitesse ou je sais pas quoi sur la bagnole et on a dit au conducteur, c'est 80 maintenant. Il a fait ah oui, il a branché le truc. Et puis au pire, même si t'en as pas. Bah, c'est Tu 80. regardes et tu fais un peu gaffe, tu vois, le temps de te remettre au niveau, c'est pas grave, ça. vraiment. Ma conclusion, soyez vigilants sur la route, on le répète pas assez, n'hésitez pas à vraiment respecter le code de la route, c'est important pour Oui. votre vie et celle des autres. Tout à fait. Et soyez positifs. Et soyez dans la vie, positifs, tout à fait. car quand même, les gens vous en remercieront et ça ne sert à rien de souffler et de râler quand tout le monde est dans la même galère. Voilà. Ouais. C'est comme les gens qui... T'es coincé dans le métro il est coincé dans le tunnel et les gens ils soufflent et t'es là... Ça ne sert à rien. Tu diffuses de la négativité. Tout le monde pense ce que tu penses. Tu n'es pas spécial. Merci de ne pas... Laisse-moi kiffer, finalement. Dans ma petite bulle avec mon petit podcast au lieu de me souffler dessus. quand t'as arrêté dans le métro, comme tous les jours. Mais non, tous mais les jours pendant 20 ans. Écoute, tu peux rien... Est-ce oui, que mais souffler, c'est ça. ça sert à quelque chose? Ah, moi, je souffle pas, mais dans ma tête, vraiment. Mais moi aussi, dans ma tête, je suis saoulée. Mais dans ma tête, tu vois. Dans ma tête, je j'en suis l'inflige vraiment pas. les gens qui marchent sur les fucking rails. Je suis là, pourquoi vous faites ça à 8h du matin? Ouais, je comprends. Ça m'est arrivé la dernière fois pour prendre le train. À l'heure du départ, le train n'était pas sur le quai. Mais on partait de Paris, donc vraiment, le train pas sur le quai, c'est pas genre, vous avez du retard de la gare d'avant, quoi. Non, Juste. c'est- Il est et- encore dans le garage, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'est pas là. Et du Il ne coup, viendra pas. il y avait vraiment tous les gens sur le quai qui étaient blindés. Il était blindé et tout. Et tout le monde était en train de faire les 100 pas, regarder s'il arrivait et tout. J'étais là. Vraiment, ça ne sert à rien. Ils ont dit qu'il y avait 15 minutes de retard, donc il y aura Allez 15 boire une minutes bière. de retard. Prenez tu vois. 15 minutes, je sais pas, achetez-vous un coca, fumez du clope. Mais et les puis gens, ça ils ont une passe. capacité à être vénères, ouais, sur des Non, mais conneries ça, du c'est, quotidien ouais. comme ça, genre. Et ben Tourne là, en moi, ce qui rond. m'a aidé, c'est la méditation. En fait, j'étais là, genre, en effet, la méditation m'a dit plein de fois, tu ne peux pas changer le truc si t'es saoulé. En fait, ça ne changera rien au truc. Donc, du coup, j'ai fait, bon, bah, on va attendre. J'ai écouté de la musique et j'étais en train de chanter The Carters, le nouvel album de Beyoncé et Jay-Z. C'était formidable. Alors moi, ça soulève une grande question. Tu viens de dire un truc très juste auquel j'avais jamais pensé. C'est on les met où les trains? Et Où est-ce que les trains ils vont faire dodo quand ils sont pas sur les rails? Mais non, mais j'avais jamais pensé à ça. Où est-ce qu'on met les trains? Ils sont dans les garages, enfin, Dans les dépôts. les voies, ouais, t'as des dépôts. En fait, dans Mais le ils 20e, restent juste sur les à rails, on les côté. sort pas des rails. non.
Non, ils restent sur des rails, mais après ils vont dans le 20e, là où j'habite, il y a un espèce d'immense entrepôt de la RATP qui sert au métro. Et en fait, tu vois le métro 3, donc dans le cas présent, soit il va, une fois qu'il est à Gallieni, qui est la fin du métro 3, après il y a des rails qui continuent et qui le ramènent dans le dépôt du 20e. Donc c'est des rails de métro. Et donc je pense que c'est pareil pour les trains. Secrets. Ils vont jusqu'à l'entrepôt. Oui, tout à fait. Si tu t'endors dans un train, un jour tu peux te réveiller dans un entrepôt de train. C'est un endroit assez Elle bizarre. va faire exprès la prochaine fois. Elle va prendre le Avec train et elle va non, trop attendre. pas. J'ai vu un film d'horreur là-dessus, ça Ah me donne ouais. aucune envie de le faire. Ça m'est arrivé une fois avec un très très bon ami. On s'est retrouvé du coup. Est-ce que c'était à se réveiller, dans Anus ce putain Non, c'était pas Collection Vest. Moi j'étais beaucoup plus jeune que ça. Et on s'était retrouvé à l'entrepôt des trains. Je sais plus, c'était à 5h Essaye du de mettre mat. de l'entrain dans cette histoire. Allez. Franchement, il n'y avait pas spécial. Enfin voilà, on était là. Comment tu fais une fois que t'es là-bas? Comment tu sors? Genre, tu vas voir un tu mec, sais, tu est-ce qu'il y peux a des sortir. mecs Non, mais t'as les trucs automatiques, les ouvertures de portes, quoi. Tu sais, tu peux ouvrir manuellement les portes. Donc on est sorti et puis il y avait beaucoup de trains autour de nous. C'était des TER, tu sais, des bonnes vieilles Michelin. Et tout ça, et donc du coup on était là, on disait eh oh, et en même temps t'es là genre c'est quand même un putain d'entrepôt de train, ça fait bader du cul. T'as pas envie d'être le C'est mec dans les clair. films d'horreur qui est là. Il y a quelqu'un. Allô. Ah, c'est clair, soit le slasher, soit le groupe de drogués au crack. C'est clair. Tu vois, t'es vraiment genre. Et en plus, tout tu cas- sais pas vraiment où t'es, parce que c'était à une époque où on n'avait pas encore des smartphones, mais genre des bons téléphones à clapper, à part jouer au serpent, il se passait pas grand chose dans ta vie, tu vois. En tout cas, j'espère que vous qui écoutez cette émission, vous aimez les transports en commun, hein, Ouais. C'est un ainsi peu que le tout ce thème. qui est véhicule. Et donc, C'est vrai. pour en sortir, le mec nous avait dit, il y a ce train-là qui va retourner en activité, monter dedans. Et puis après, t'arrives sur Le Vous mec, c'est étiez tout Sheldon seul Cooper. dans le train avant que le train Ouais. soit sur les vrais rails. C'est quand même cool. Ouais. Très bien. Eh ben, ouais. Eh ben, si vous aimez les transports en commun, n'hésitez pas à envoyer un mail à je kiffe les transports en commun @mademoiselle.com. Tout à fait. En tout cas, bravo à tes amis, Mimi. Je les aime beaucoup. Oui. On leur fait des bisous. Oui, je leur ferai un hâte sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Comme ça, ils sauront que j'ai parlé d'eux parce qu'ils n'écoutent pas Laisse-moi kiffer. Bah, bien je pense. Sauf peut-être Romain. Bisous Romain si tu écoutes Bisous, cet Romain. épisode En tout cas, avant on voit que je qui vous c'est dise parce que t'as Hi, fait des Romain. stories, on a suivi ton week-end. C'est fou, maintenant on peut savoir ce que les gens font vraiment de leur week-end. Genre parfois Ah je veux oui. raconter mon week-end et tout le monde me fait ouais je sais, enfin t'as tout mis sur Insta. Et j'étais là ah, oui c'est vrai. Mais je trouve quand même que tes stories sont génératrices de curiosité. Tu sais, on a envie d'en savoir plus. Oui. Je pense que la semaine dernière, je t'ai juste demandé c'est qui tes potes parce que tes stories n'avaient pas de sens. Il y avait des gens habillés n'importe comment autour d'un feu. Il y avait une fille avec le crâne rasé. Après, vous aviez refait Harry Potter. J'étais là. En 2 jours, ça fait beaucoup, tu vois. Nous, en 2 jours, Ça, on, on est a quand fait même- des défilés sur fond de musique électronique très qualitatif avec Oui. des baguettes de pain et tout. C'était beau. Et après on a déguisé mon mec avec des soutiens-gorge, on lui a fait une couronne, on les emballait dans du PQ. Enfin on est très imaginatif. Oui, oui, oui. Ah. Moi, j'ai joué au ballon dans la piscine. Voilà. C'était moins. Ça apporte moins de questions. Oui. Mais c'était très bien. Cédric, c'est quoi ton gros kiff? Ah oui, mon gros kiff. Déjà, j'ai un dis donc, kiff. c'est le thème Non, de j'ai un l'émission. kiff une sorte de kiff intermédiaire. C'est que la dernière fois, pendant qu'on était en train de parler sans que ça enregistre, Kalindi m'a montré en direct comment lire les messages des gens sur Instagram. Et Oui. donc, Ah j'ai découvert que il y avait 28 messages ou 29 messages. Ah oui, parce que Cédric nous a dit, il y a une personne qui nous a envoyé un message et en fait depuis personne d'autre m'a envoyé des messages. J'étais là, t'es sûr Cédric? Parce que vraiment on a fait un appel, on a mis ton Instagram et tout, c'est obligé qu'il y a des gens qui t'ont écrit. Et il a découvert les demandes de MP sur Instagram. Ouais. Qui est l'équivalent de la boîte autre de Facebook. Exactement. La boîte où vont tous les messages des gens que tu ne connais pas encore. Et voilà. Bah du coup, il y avait effectivement plein de messages de gens qui étaient trop super choupis et trop gentils. Et il y en avait 2-3 qui respiraient la pitié, genre tiens, je t'envoie ce message parce que personne t'en envoie. Mais ça, c'est dans ta Ok, tête. hein. merci. Mais le mec. T'as En vrai, ouvert je les sous aime nos bien, yeux ceux-là. un message qui disait Salut Cédric, trop bien, laisse-moi kiffer. Et t'as dit À mon avis, c'est de la pitié. Genre, Ça n'a pas de sens. t'es parano. Ouais, Moi, j'ai je t'aime confiance. vraiment, tu sais. Envoyez des MP sur Instagram. Envoyez des à MP de Cédric. pitié à c'est ma drôle. fille. Mais vraiment, D'accord. dis bien, c'est que de la pitié. Je ne te C'est connais clair. pas. Je ne te connais pas, je ne l'aurais jamais fait, mais parce qu'on me l'a demandé, je t'envoie ce smiley T'as un trombone. sous, hein, Cédric. Je te hein. jure. Mon gros kiff, ça va être original, c'est des escape games. Le mec Oh non, encore Ah, attends, du coup, je l'ai pas dit. Je profite. Je t'interromps pour dire Cette que émission depuis, n'a pas de comme on a enregistré cet épisode en 2 parties, Oui. j'ai entendu il y a quelques jours ton mini kiff sur l'appli d'escape game là, mon Rusty cul, Lake. Rusty Lake.
Entre-temps, c'était le week-end et j'avais trop envie d'y jouer. Tu m'as tellement hypé, donc j'ai installé les 3 premiers. Eh bien, laissez-moi vous dire que quand Cédric dit il y a des éléments un petit peu stressants, non, c'est un jeu, ça fait super peur. C'est un jeu d'horreur. À un moment, tu pêches dans l'épisode 1, donc voilà, c'est un spoiler de l'épisode 1 sur 14, donc c'est pas très grave. Tu pêches un cadavre que tu dois taillader, et après le cadavre, et c'est genre un cadavre tout noir avec juste les yeux blancs qui brillent comme ça. T'es dans une cabane au bord d'un lac. Et après, à la fin, genre la fin de l'épisode, c'est la seule fin, t'en as pas d'autre pour l'instant, mon gars. C'est le cadavre qui sort de l'eau et qui remonte vers toi. T'es dans une cabane hyper creepy en mode Stranger Things, l'Upside Down, tu vois. Et le cadavre il sort de l'eau avec ses gros yeux là et il vient vers toi. Et le seul truc que tu peux faire, c'est taper sur l'écran et ça le fait avancer. Et j'étais là, mais niquez-vous. C'est quoi ce truc? Ça fait super peur. Après, je me suis dit, bon, j'ai survécu à l'épisode 1 avec un peu d'aide de Google parce que je suis extrêmement golemon. Je vais donc faire le 2 maintenant que je sais que ça fait peur. Et ben, j'ai pas pu finir le 2 parce que ça fait encore plus peur et que j'aime pas du tout ça. Voilà. Attends, le 2, c'est l'enquête, c'est Season, celui le où 2, tu c'est avec une passes photo et tout, je sais pas quoi. Et tu là, passes entre plusieurs époques. Ouais. Et celui-ci, d'époque c'est en l'enquête, époque, c'est de pire en pire, hein, je peux te dire, mon gars. Donc, sachez que c'est certes très bien et très joli et très quali et gratuit et tout, mais ça fait peur sa mère. Donc en fait, si vous aimez pas les trucs qui font peur, ne jouez pas à fucking Rusty Lake, car c'est très flippant. Mais est-ce que ça se joue sur ordinateur ou sur téléphone? Sur téléphone. C'est une app. Mais t'as peur sur un téléphone? Oui, mais en fait, tous les jeux... Ouais. Enfin, en fait, c'est toi qui es acteur du truc, tu vois. Et c'est en fait les jeux qui font peur me font encore plus peur que les films d'horreur, parce que les films d'horreur, je peux juste me cacher et attendre que ça passe. Le jeu, ça n'avance pas. Il attend que tu sois là pour te faire peur. Il fait, je t'attends. Vraiment, là, quand j'ai tu un poses ton truc là, téléphone, vas-y. le jeu, à un moment, j'avais quand même tourné mon téléphone dos à moi parce que je voulais pas voir le monstre s'approcher, et du coup, j'avais tourné. Genre, je regardais pas l'écran et j'appuyais juste dessus au vite, la pire meuf. pour voir s'il y a un truc après. Mais il y avait pas de truc après, c'était la fin. Excellent. Je tiens à dire que j'ai vu le film Ça avec le clown horrible. L'original avec... ou Non, celui de l'année dernière avec Mimi. Et vraiment, c'était un des pires moments C'était cinéma de notre ma premier vie parce qu'elle ciné arrêtait ensemble. pas de couiner. Et en plus, elle était cachée sous sa veste en jean. Et j'étais là, vraiment putain. meuf, pourquoi t'as peur? Tu vois rien du film, littéralement rien. Et voilà, elle a beaucoup couiné. Oui. Mais moi, vraiment, juste un truc sur les trucs qui font peur. Si vous aimez justement ces trucs-là qui font peur, il y a quelques années, j'ai testé pour la première fois la VR. Et en fait, la réalité virtuelle. Et en fait, c'était les nouveaux masques de je sais plus quoi. Moi qui suis donc coutumière des films d'horreur, j'en consomme beaucoup. Là, vraiment, je me suis retrouvée donc immergée dans un espèce de truc où il fallait que j'aille dans un mini train dans le noir, mais en fait, il y avait des espèces de créatures qui apparaissaient de tous les côtés. Et après, il fallait que je prenne le train. Et en fait, c'était comme un train fantôme. Et je passais au milieu de porcs qui étaient en train de se faire trancher. Il y avait du sang qui coulait de partout et des zombies qui me couraient dessus. Et vraiment, le truc, j'avais 10 minutes d'essai. Non. Plus un quart d'heure d'essai ou un truc comme ça, j'ai tenu 3 minutes, j'arrêtais pas de hurler, et genre quand j'ai enlevé le masque, après je transpirais tellement que j'ai dû nettoyer les lunettes à l'intérieur et tout, et je me suis levée et il y avait de la transpi mais partout sur la chaise, tellement j'étais stressée. Et en plus il fallait tirer, t'es acteur aussi, donc il fallait tirer sur les zombies, j'arrêtais pas de me tirer dans les pieds tellement j'avais peur, je voulais pas regarder, donc je tirais dans mes pieds, enfin, c'était n'importe quoi. C'est la seule fois de ma vie où j'ai eu, mais franchement, les chocottes, un truc de ouf en jouant à un jeu. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, vous vous retrouverez en tapant zombie, train, porc, tranché. Ouais, en fait, ce jeu. Non, mais en fait, ce jeu, à la base, t'as un jeu sur PlayStation où t'as 8 personnages qui doivent survivre toute une nuit, et t'as un truc entre slasher et monstres dans des grottes. Et donc, en fonction de tes actions, tu vas pouvoir faire survivre les 8 ou 2 ou 0. Et donc ce jeu-là est assez cool parce que c'est genre vraiment un slasher à l'américaine, mais où t'es acteur. C'est quoi slasher? Parce que je comprends pas. C'est quand c'est genre Freddy ou des trucs comme ça. Un ou slasher, Halloween. c'est un maniaque qui souvent attaque à l'arme blanche un groupe d'adolescents. Voilà. D'accord. C'est Et je crois Scream, que ça, par exemple. ouais, voilà. Et je crois que le genre naît avec Halloween. Ouais, clairement, c'est le Carpenter. premier slasher. Et donc du coup, voilà, ce jeu est assez marrant. Effectivement, en VR, ils en ont fait un truc de shoot sur rail. Qui n'a aucun rapport avec l'univers originel, qui est assez rigolo. Tout ça. Mais les jeux de réalité virtuelle en horreur, c'est génial, ouais, c'est pour hardcore, avoir une crise cardiaque immédiatement. Hardcore, ouais. Donc bref, oui, les escape games. Et en fait, donc c'est pas pour parler d'escape, mais c'est pour parler de livres escape games. C'est Escape Game Paris, un site qui peut vous guider sur les escape games et les meilleurs escape games de cette ville, mais aussi de grandes villes françaises, qui édite en fait des petits livres, donc de, je sais pas, une 70 pages, qui fonctionnent un peu comme des livres dont vous êtes le héros, et où les énigmes, c'est de retrouver le chiffre qui t'amène à la page d'après et tout ça. Et donc, ils en ont édité
une douzaine, donc tu peux choisir un peu tes thématiques. Il y a des enquêtes criminelles. Genre, il y en a 3 qui viennent de sortir, ça coûte 8 balles le livre, ce qui est toujours vachement moins cher qu'un Escape. Oui. Et donc, il y en a un là qui s'appelle Casting Mortel, par exemple, où en fait, t'arrives à 3h du mat. Genre, donc, le livre, ça commence sur un truc de texto où t'as ton indicateur qui dit viens là dans les locaux de Casting plus de la nouvelle star du futur production. Il y a quelqu'un qui est mort, il faut absolument que tu retrouves qui est l'assassin, qui est la victime et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et donc, déjà, le SMS, tu dois un peu décoder le truc pour trouver la page pour suivre l'aventure. Et après, tu arrives dans l'espace de casting et donc tu as plusieurs chiffres. Donc, c'est à toi de choisir un petit peu dans quel ordre tu fais ton aventure et tout le bordel. Waouh. Et donc, en vrai, moi, ça me fait grave triper. C'est un peu comme un Escape. Tu mets ton téléphone, tu as 60 minutes, tu déclenches le minuteur. Après, tu fais ce que tu veux avec, quoi. Et tu peux écrire avec ton crayon et ton stylo à côté. C'est un peu une activité de geekos où tu es tout seul dans ton délire. Et certaines des énigmes, en fait, elles te demandent d'aller chercher des trucs sur Internet et tu vois des vidéos ou des trucs de caméra de surveillance. Waouh. Et donc, tout ça est assez gaulerie. Mais j'ai une question. Wesh. Quand est-ce que tu trouves le temps de faire ça, sachant que t'as un môme et une activité professionnelle? Quand il dort. Ah ouais. Quand l'enfant dort, tout d'un coup, t'as genre 1h30 de libre devant toi le soir. Mon gros kiff de la semaine prochaine, ce sera mon stérilé. Qui m'empêche de vivre ça. Mais cela dit, moi, ça m'impressionne grave. J'ai toujours été impressionnée par les gens qui créent des univers comme ça, où il y a des énigmes et tout. Je suis là, mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour que vous arriviez à faire ça et que ça soit assez dur pour que d'autres gens galèrent sur ça, alors que, enfin, je sais pas, je suppose qu'ils sont pas tout seuls. Mais même à plusieurs ça dépend. J'ai un pote Fibre Tigre que les auditeurs de notamment Studio 404, un très bon podcast, connaissent probablement. C'est lui qui a écrit les deux escape rooms de La Pièce, qui est une escape room à Paris, à Strasbourg-Saint-Denis, qui est vachement cool. Donc la première, c'est à thème Alice au Pays des Merveilles, et la deuxième, c'est à thème Perdu dans l'espace. Et donc c'est lui qui a écrit les énigmes, et en fait, il est passionné de livres dont vous êtes le héros depuis des décennies, et il est hyper gamer et tout, et ça m'étonne pas que du coup, il a un cerveau qui a déjà une appétence pour les énigmes, et il est aussi passionné de maths, et je pense que c'est une logique qui aide à créer des trucs qui sont cohérents. Mais la première, Alice au Pays des Merveilles, est faisable, enfin elle est pas spécialement dure. La deuxième est hyper dure, elle est un taux de succès de genre 12%, enfin c'est absurde, mais il faut aimer tu vas pas pour gagner, tu vas pour voir jusqu'où tu peux aller, parce que vraiment t'as statistiquement peu de chances de gagner. Et t'y retournes, et t'y retournes. Bah non, parce qu'à la fin, ils te montrent quand même ce qui te reste. Bah si, parce que... Enfin, après, moi, j'étais très contente. Je l'ai fait avec 2 ingénieurs, mon mec et une copine qui est ingénieure, et je pense qu'il nous fallait ces 2 cerveaux d'ingénieurs, parce qu'avec mon autre pote, on n'a pas du tout l'esprit mathématique, et on était un peu à se balader, genre, caillou rigolo, pendant qu'il faisait des opérations et tout. Et donc, on a été... pas jusqu'à la fin, mais pas très loin. Et celle-là, elle est hyper dure. Et en fait, j'en avais parlé avec lui et j'étais là, mais je comprends pas comment tu peux créer ça. Pour lui, c'est son métier. Et en fait, il raconte des histoires et il fait des énigmes. Et du coup, ça lui va bien, quoi. Mais à propos de Fibre Tigre, je vous conseille le Nouvelle École de Fibre Tigre, qui est grave cool. Oui. Carrément. Voilà, c'est un autre podcast. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en note. On adore les podcasts. Et en fait, sur effectivement les livres mis en énigme comme ça, c'est les livres sont assez inégaux. Pour moi, les meilleurs, c'est ceux de Clémence Guédan, qui en fait est aussi l'architecte et la conceptrice de Epsilon Game, donc le patient de la chambre 8, qui est l'un des meilleurs escape games de cette ville, parce qu'en fait, pour moi, peut-être le meilleur, parce que déjà, en fait, il est assez accessible, que les énigmes sont ultra variées, que l'univers, il est super rigolo, que ça fait appel à l'audio, aux yeux, à un peu de réflexion, sans que ce soit jamais trop tarabiscoté ou trop incompréhensible. Et je trouve qu'en fait, elle est super forte pour réussir à créer des énigmes où t'es quand même un peu guidé dans le truc. Et effectivement, il y a un côté très livre dont vous êtes le héros. Et à mon avis, je pense qu'on devait lire la même série quand on était petit avec Clémence Guédan, la série des Chevaliers de la Table Ronde, où tu dirigeais ce jeune chevalier qui s'appelait Pipe. Et en fait, tout le truc fonctionnait. Tu te baladais tout le temps dans des endroits, t'avais des cartes de la ville à la fin du livre. Et donc, tu choisissais où t'allais dans la ville. Et c'est comme ça que tu gérais ton aventure. C'était de l'open world et tu retrouves vachement ça dans les escape games qu'elle écrit pour ces trucs-là. Et c'est trop, trop bien. Et donc, ceux de Clémence Guédan sont particulièrement cool. Et il y en a un qui est assez génial que j'ai fait en fin de semaine dernière, qui s'appelle Destination Terre, où tu dois réparer ton vaisseau.
Et t'as plein de trucs comme ça où donc tu dois te balader là, tu dois garder des infos pour plus tard et tout ça. Et donc en fait, t'as vraiment un vrai trip d'exploration et d'énigmes. C'est jamais complètement bloqué. Et c'est trop cool. Ça donne envie. Ouais, grave. Tu me les Voilà, prêteras 8 balles. Oui, je les ai tous à la maison. Tu parlais d'un personnage qui s'appelle Pip, ça me donne l'occasion de saluer mon cousin parce que Je ne sais pas où Hi, cette Pip. histoire. parce que juste j'en parlais ce matin à Camille, j'ai un cousin qui s'appelle Fion. C'est son prénom? Mais parce qu'en fait, il est à moitié mauricien, à moitié irlandais. Et en fait, Fionn, c'est un prénom irlandais, sauf que ça s'écrit F-I-O-N. Ah, c'est genre le masculin donc, de en Fiona français, ou un truc comme ça? Bah, je sais genre, Ouais, bon. Ouais. je sais pas. Et du coup, tout le monde l'appelle Fionn, mais moi j'ai toujours appelé Fion. Et La bonne cousine Kalindi. Merci, surtout que Kakalala. c'est mon petit cousin, il a genre 6 ans. Et Putain. le pauvre. Et du coup, c'est très drôle parce que ce matin, j'ai raconté ça à Camille justement. Et je me disais, c'est marrant, tu sais, j'ai un cousin qui s'appelle Fion. Voilà. Et comme il s'appelle Pip, je me dis Pip et Fion, c'est pas mal. T'as la putain la Un bonne duo bande. comique. L'aventure de Pip et Fion. Bordel. Eh bien, écoute, sur cette note, Kalindi, je pense que tu peux enchaîner avec ton gros kiff. À moins que Cédric t'aies un truc à rajouter. Non, c'était Formidable. tout bon. Merci. Il est ravi qu'on finisse Merci ton à gros toi. kiff. Là-dessus. J'espère que t'as aimé la conclusion que j'ai faite à ta place de C'était ton histoire. parfait, ouais, merci, voilà. Alors moi, le mien, il va être hyper cheesy et surtout assez personnel. En fait, il y a quelques semaines, j'ai écrit un article qui s'appelle « La rencontre la plus romantique de ma vie sur un toit en Inde » pour mademoiselle.com, bien sûr. Et en fait, dans cet article, donc, je décris la rencontre avec une personne qui a partagé ma vie pendant un peu plus de 2 ans. J'ai quitté cette personne pour la personne avec qui je suis actuellement. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, que j'aime toujours très fort et avec qui, malheureusement, je me suis fâchée il y a 1 an maintenant à peu près. Et j'ai pas vachement réessayé de lui reparler entre temps. Et en fait, à la fin de cet article, j'écris, en fait, j'aimerais que un jour Chris tombe sur cet article, le lise et puis que éventuellement ça nous permette de renouer contact. Sauf qu'en fait, Chris est allemand, donc très compliqué de tomber sur un article de Mademoiselle. Et en fait, il y a plein de lectrices qui m'ont écrit sur Instagram. En fait, tu devrais lui envoyer toi-même et pourquoi pas lui traduire le passage, surtout à la fin où tu dis que t'aimerais que ça se fasse, que vous vous reparliez. Du coup, après avoir réfléchi un petit peu, j'ai traduit toute la fin de mon histoire et je la lui ai envoyée en contextualisant, etc. Surtout qu'il savait même pas ce que je faisais ce que je faisais actuellement comme travail, puisque vraiment il m'en veut pour avoir fini notre histoire de manière assez crade. Et donc il l'a lu et depuis on se reparle. Et il était trop c'est trop ouais, mignon. c'est trop chou. Ouais, et en fait, il était content de se rendre compte que finalement notre histoire avait compté et que j'avais beau y mettre un terme, que en fait c'était quelqu'un que je voulais garder dans ma vie. Et il était hyper fier de voir que j'avais même dédié tout un article à cette rencontre-là. Et en fait, j'écris à la toute fin que c'est la plus belle rencontre de ma vie. Vraiment, il y a pas de souci. Enfin, même mon mec le sait et tout. Genre vraiment, c'est la rencontre qui m'a le plus marqué dans ma vie en termes de moments extraordinaires. Et il était content de voir que je partageais ce sentiment que lui, qu'il a toujours gardé aussi. Donc, c'est trop mignon, Ouais. ceci, dans cette chaîne. ouais. Et je suis trop contente et je remercie les lectrices qui ont lu cet article et qui m'ont poussé à le faire parce que je n'aurais même pas pensé moi-même. Donc, grâce à nos super lectrices, je suis réconciliée. Enfin, Putain, je suis sur la voie de la réconciliation avec une personne qui me tient beaucoup à cœur et qui est vraiment géniale. Les Voilà. lectrices, c'est les vrais restas de Mademoiselle. Oh là là, c'est trop C'est mignon. vraiment trop mignon. Oui. Donc, Bravo. c'était mon gros kiff. C'est trop cool. L'amour et le pardon. Oh là là. Oh là On dirait un titre de L'amitié, livre, l'amour tu et le sais. pardon. Ah, pas dit ça. Orgueil et préjugés, amour et pardon. Love and gelato. Des livres à retrouver, bien sûr, à toutes les bonnes gares, dans toutes les bonnes gares de France. Surtout si vous avez 15 minutes à attendre votre train. Oh, mais qu'est-ce qu'il est fort pour boucler les histoires. C'est beau, Écoute, c'est vraiment. C'est trop chou. Merci. C'est vraiment trop mignon. Ça Ouais. me rappelle, on avait fait un truc une fois il y a 2 ans, je pense, sur Mademoiselle, où en partenariat avec un bouquin, on avait, c'était un bouquin sur, un des thèmes principaux, c'était la rupture et les ex. Et du coup, j'avais fait un article que j'avais proposé à l'éditeur et qu'il avait validé, où le concept c'était, celles qui veulent recontactent un de leurs ex pour leur demander, à ton avis, pourquoi on a rompu, pour avoir la rupture des deux côtés. Et du coup, donc moi, j'avais raconté, à mon avis, pourquoi j'avais rompu avec mon mec d'avant.
Bon, après, voilà, tu choisis l'ex à qui t'as envie de parler. Genre, j'ai un ex qui est un sombre connard, j'avais aucune envie de le recontacter, donc j'ai pas pris lui, et je sais très bien pourquoi on a rompu, donc voilà, j'avais pas envie d'en parler. Principalement parce qu'il était amoureux de son ex pendant tout le long de notre relation, et maintenant ils sont mariés et ils ont un enfant. Mais Voilà. non. Comme quoi, j'avais raison, nique-toi. J'ai recontacté Julien, un autre ex plus sympa. Et du coup, j'ai d'abord écrit de mon point de vue pourquoi on avait rompu. Donc principalement, en fait, on était à distance et on a fini par grandir un peu, différemment. Et bah, on n'avait plus grand chose à se dire malheureusement, même si on s'aimait quand même. Et du coup, on s'était pas parlé depuis 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Et je lui ai écrit. Hey, alors on va faire un article et du coup est-ce que tu veux bien m'expliquer et tout. Bon, on s'était pas quitté en mauvais termes, mais c'était quand même un peu awkward. Et il m'avait écrit tout un truc trop chou sur comment il voyait notre relation et à quel point elle avait été importante pour lui, à quel point il était content qu'on ait pu y mettre un terme sans engueulade, sans violence et tout, et dans le respect et machin. Et j'étais là, oh c'est trop mignon. Et après on avait fini par aller reboire un verre et en fait on a bu 2 verres. Le premier verre, j'étais hyper contente de le revoir. Et le deuxième verre, je me suis rappelé pourquoi on était séparés, qui est que, en fait, on est devenus très différents, et même politiquement et tout. Et en plus, la bière aidant, on s'est chauffé un peu. Il est macroniste. Non, c'était juste avant l'élection de Trump. Et du coup, lui, il était un peu genre, ouais, mais imagine si Trump y passe, ce sera quand même un bon coup de pied dans l'establishment. Et j'étais là, ouais, mais en fait, après, il y a des vraies conséquences sur des vrais gens, tu vois. Lui, il avait du mal à, bref, on s'en fout. Mais du coup, c'était marrant de refaire ce chemin en hyper accéléré de « Oh, mais c'est vrai qu'il est trop chou !» Ah oui, je vais donc y aller. Je me souviens. On s'est pas revus depuis, mais ça a fait un genre de clôture et c'était cool. Donc voilà, c'est pas mal des fois de recontacter les gens. Ah bah oui, clairement, mais surtout qu'en plus, moi, c'est quelqu'un contre qui j'ai absolument aucun grief, qui a probablement été la personne la plus gentille de toute ma vie, jamais personne n'avait été gentil comme ça avec moi, du moins aucun homme avant lui. Et j'ai compris qu'on pouvait aimer quelqu'un de manière juste normale et sans problème, et sans hurler toute la journée, qui était un truc que je connaissais vraiment pas. Et pour m'avoir appris toute cette sagesse et cette paix dans le couple, vraiment, je m'en serais voulu de pas avoir réussi à garder contact. Mais bon, aujourd'hui, il est avec une fille qui me ressemble vraiment beaucoup, mais en vraiment moins bien, désolée. Non, mais en fait, c'est comme si moi j'avais fait un enfant avec Eddie Mitchell. Tu vois, c'est un peu. Quoi ? Non, quoi ? Pourquoi ? En fait, cette personne, c'est l'enfant de Eddie Mitchell et toi, c'est physiquement, ça. d'accord. C'est ça, okay. Tu vois, elle me ressemble aussi un peu à Eddie Mitchell, donc bon. Et... Il est bel homme, Eddie Mitchell. Bah oui, mais c'est un homme. Et excusez-moi. Putain, t'étais en mode la paix, la ça avait tellement bien commencé, sérieusement. Ah oui, mais bon, hein, je reste moi-même. Qu'est-ce que vous voulez ? Putain. Et voilà, donc du coup, comme j'avais pas de grief et que c'était plutôt lui qui en avait, tout simplement parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre et que je suis tombée folle amoureuse et que ça a pas fait l'ombre d'un doute, c'était le mec avec qui je suis aujourd'hui et personne d'autre. Aujourd'hui, j'espère qu'on va se marier, là j'attends. Si tu m'entends, Naël, merci de me demander en mariage très rapidement. Si ça pouvait être fait au Vietnam, ce serait vraiment parfait. Merci et puis très belle journée. Voilà. Mais du coup, c'est nul parce que s'il le fait au Vietnam, tu vas te dire que c'est parce que tu lui as demandé. Alors ne le fais pas au Vietnam. Ou si tu le fais, c'est parce que tu l'as bien voulu. Voilà. C'est dur de garder la spontanéité en faisant des appels. Mais non, mais en fait, si tu veux, le gars est déjà tellement couillon de base parce qu'en fait, un jour, il a craqué. Il m'a dit, tu sais comment je te demanderai en mariage ? Et je lui ai dit, bah oui, du coup, parce que vraiment, voilà. Et du coup, il m'a dit comment il me demanderait en mariage. Du coup, il est obligé de trouver une autre manière de me demander en mariage parce que celle-là a déjà été niquée. Donc voilà. Waouh. Oh là là. C'est beau. Et en parlant de trucs mignons. Moi, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue il y a pas très longtemps. De Casey Nesta ? Non, mais d'un mec qui travaille avec lui. On n'est jamais très loin. D'un mec qui s'appelle Dan Mace, qui bosse avec lui sur les vlogs de 368, donc dont j'ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, car je ne parle que de Casey Neistat. Et de musique. Et de musique. Et des petits moments de la vie. Exactement. C'est bien résumé, ma personnalité en 3 choses. On est ravis. Et du coup, Dan Mace a sorti une vidéo récemment qui est intitulée Qu'est-ce que ça fait de sortir avec un youtubeur ? Et en fait, lui, il est... J'adore le titre, c'est tellement clickbait. C'est totalement clickbait. Et en fait, lui, il sort avec une nana depuis plusieurs années. Il est donc sud-africain. Et donc là, il était à New York pendant 2 mois où il a pas vu sa meuf. Et c'était genre le plus longtemps où ils sont restés à distance. Et donc là, elle l'a rejoint à New York pour quelques temps.
Et il en a fait une vidéo. Et donc il commence à expliquer, en fait, je voulais faire une vidéo genre avec elle parce que je voulais vous la présenter et tout parce qu'elle est encore jamais apparue sur ma chaîne. Et en même temps, je voulais faire une FAQ, je savais pas trop comment le faire, machin, nan. Et en fait, il a demandé sur Twitter quelles étaient les questions que les gens avaient à poser. Et en fait, il a pris la plus récurrente. Genre, qu'est-ce que ça fait de sortir avec lui? Parce qu'il a l'air ultra investi dans son taf de créateur. Et du coup, genre, comment tu t'en sors, quoi. Sauf qu'il a pas posé la question directement. Il a demandé à la meilleure amie de cette nana-là de lui poser la question via WhatsApp, tu sais, par message vocal. Et donc, elle lui pose la question et elle lui envoie la réponse de sa meuf, qui est genre la chose la plus mignonne du monde, où genre, en fait, elle pense qu'elle parle à sa meilleure pote. Du coup, elle dit tous les trucs, genre, ça tombe bien que tu me poses la question, j'en ai parlé avec ma mère il y a pas longtemps et tout, et elle est trop chou, genre, trop compréhensive avec lui, le fait qu'il veuille se lever à 6h du mat pour aller shooter un truc, je sais pas où, ou genre un lever de soleil ou un coucher de soleil, enfin bref. Et donc, c'est trop adorable, et il finit en disant un truc, genre, vraiment trop important de dire, genre, en fait, voilà ce que c'est la vraie vie d'une meuf de youtubeur, et c'est pas genre ce que vous voyez dans les vlogs et tout, c'est aussi les questionnements, tout ce qu'il y a derrière, etc. Et bref, cette vidéo est vraiment trop cool, et j'étais hyper triste parce qu'elle a été interdite au moins de 18. Ouais. Parce que comme c'est une personne qui gère le clickbait et tout ça, donc le titre de la vidéo c'était qu'est-ce que ça fait de sortir avec un youtubeur, et en fait la miniature c'était elle qui est allongée sur le lit pendant que lui il bosse, et donc elle est allongée en culotte et on voit ses fesses, et donc il a été interdit au moins 18. Mais sérieux, YouTube. Donc j'espère qu'elle a été depuis réautorisée, parce qu'en fait vraiment le message de fin il s'adresse aux jeunes et aux jeunes qui sont un peu hyper impressionnés par tout ça, tout l'aspect YouTube star et compagnie. Et en fait c'est vraiment un message ultra cool, et sa meuf est trop mignonne, et bref, c'est trop chou. Voilà, c'est une très jolie vidéo que je vous mettrai dans les notes du podcast. Moi, j'irai surtout pour voir ses fesses. On les aperçoit une demi-seconde. C'est vraiment quelle belle demi-seconde. Voilà, magnifique. Dis-donc c'est que du positif aujourd'hui. Hein. Ah, oui. Bon, il y a Cédric qui a un peu cassé l'ambiance, mais sinon... T'as dit que la nouvelle meuf de ton ex ressemble à Eddie Mitchell. Et moi, mon gros kiff, ton amour. Eh bien, mon gros kiff, c'est American Horror Story. Oui. Meilleure série. Putain, mais meuf, c'est ça que j'ai oublié. Vendredi, j'étais fatiguée et tu m'as écrit un message pour me dire c'est quoi ce premier épisode. Oui, je me souviens maintenant. Voilà. Donc je cherchais une nouvelle série à regarder avec mon mec, parce que on n'est pas d'accord sur les films qu'on veut regarder et tout. Lui, il aime trop les trucs de gens qui tuent des gens, etc. Divers. Ouais, de faits divers, tout ça. Et donc j'en ai marre de regarder ça, parce qu'au bout d'un moment j'ai compris. Voilà, je sais. Ouais. Et peut-on changer d'univers? Bon, on n'a pas totalement changé d'univers. Les gens sont toujours fous, du coup. Les gens tuent toujours des gens, quand même. Mais donc, du coup, 10 ans... Du coup, il y a le groupe des meurtriers versus toi, c'est Queer Eye. Donc, ouais, feel good et tout, quand même. Tu montes deux salles, deux ambiances. Et donc, voilà, donc j'ai cité 3 séries dont vous avez parlé récemment. American Gods, Preacher et American Horror Story, dont on a certainement parlé, je pense, dans l'épisode où on parlait d'horreur, je crois. Oui. Non. On cite des séries cheloues. Ah ouais? Okay. Bah, je sais pas. En tout cas, bref, voilà, j'ai repensé à ça. Et du coup, on a regardé les 3 teasers, et j'étais là, ça a l'air bien American Horror Story. Et il a dit oui, ok. Et on a commencé à regarder. Donc là, on est à la saison 1. Donc pour la toute première avec la maison. Ah ouais, non, mais moi, j'ai jamais regardé American Horror Story de ma vie. En fait, quand je lisais Mademoiselle adolescente, Jack Parker faisait de nombreux articles sur American Horror Story. Et j'étais là. Le blog horreur. Jamais de ma life je regarde ça. Ça a l'air de faire très très peur. Et en fait, ça fait pas si peur que ça. Et c'est surtout trop bien, genre vraiment, moi je suis là. Qui sont les fucking fantômes de cette maison, bordel de merde? Ouais, mais tu vas voir, la une elle est soft. Et c'est trop bien. C'est pire après, vraiment. Okay. Après, ça fait peur. Les 2, 4 et la 2 6... direct, l'asile, c'est genre... Ouais, la 2, tu montes dans un cran du glauque. On va partir en couille, tous franchement, ensemble. moi, la 2, elle m'a mise mal de ouf, parce qu'elle est malsaine, mais la de 2, l'enfer, quoi. Ok. Mais du coup, t'as fini la 1? Non, pas encore. Là, je suis à l'épisode 8, je pense. J'ai passé Halloween. C'est très bien. Mais en fait, je suis contente parce que pour une fois, dans une série, je comprends à peu près ce qui se passe. Tu sais, genre, les séries un peu compliquées où t'es censé savoir qui est qui, machin, et en fait, des fois, ils te donnent des indices, et moi, je les ai jamais. Et ben là, je les ai. Et Columbo, je suis là, genre, Scooby-Doo. Ah, ok, c'est bon. Mais quel bolos!
Putain, j'en peux plus. Ah, Scooby-Doo, c'est chaud, tu vois. Genre, j'ai du mal. comprends jamais rien. Qui est-ce qui se cache sous ce masque? Je ne sais pas. Mais voilà, et donc du coup, j'ai commencé American Horror Story et c'est trop bien. Et le blond qui joue Tate, c'est Evan Peters, un truc dans le genre. Ouais, on adore. Et ouais, en fait, Ouais. je sais d'avance que c'est un acteur de fou parce qu'en fait, j'ai lu vaguement des trucs sur American Horror Story au cours des 8 ans. Il est qui dans sont plein de écoulés. saisons. lui. En fait, il est dans toutes les saisons. Ouais. C'est un des seuls qui est dans toutes les saisons. Et en fait, il faut préciser qu'American Horror Story, c'est une série donc d'anthologie. Donc en fait, chaque saison a sa propre histoire. Ouais. Et en fait, elle a pour particularité qu'elle garde à chaque fois quasiment le même casting, mais que chacun des personnages joue donc des rôles complètement différents. Ce qui souligne les capacités d'acting de ces Ouais. acteurs, et notamment Evan Peters, qui à chaque saison, en fait, au début, dans la première, il a pas un rôle si important que ça, et vraiment, ça monte en flèche. Ah ouais. Bah ouais, genre vraiment la dernière saison, tout repose sur lui tout le temps. Ok. En fait, il joue plusieurs psychopathes qui ont marqué l'histoire des États-Unis. Et Waouh. voilà. Donc, Ok. ouais, Evan Peters. Bah voilà, donc déjà je trouve que là il joue très bien et c'est un de mes personnages préférés de la saison parce qu'il est quand même assez complexe à comprendre et voilà, donc du coup je kiffe American Horror Story et j'ai hâte de regarder la suite et voilà, j'ai hâte de rentrer chez moi ce soir pour regarder. Donc tu vas regarder toute seule. Je sais pas, je vais voir avec Brice ce qu'il en est. On va faire un accord tacite de est-ce qu'on regarde la série ou pas. Toi qui es un peu flippé, franchement, la 2, je te conseille pas de la regarder Ouais, toute seule. fais Elle est l'impasse. vraiment ardos. Hein. Fais Ok. l'impasse sur la 2 et passe à la 3 avec les Non, la 3, sorcières. la c'est regarde très pas, elle est bien. nulle. Moi, j'avais bien aimé les Je sorcières. trouve ça vraiment nul à Yesh. D'ailleurs, la prochaine saison Ouais. d'American Horror Story, ce sera un crossover entre la première saison et la troisième saison. Donc pour tous les gens qui sont hyper nostalgiques justement des premières saisons d'American Horror Story, parce que pour Boum. beaucoup c'est les meilleures, eh ben sachez que vous allez retrouver vos personnages préférés, et donc peut-être même la présence de Jessica Lange qui était disparue du C'est casting clair. depuis déjà 3 ou 4 saisons. Ouais. Oh putain, Donc, dommage parce qu'elle est trop bien. Elle est ouf. Elle est ouf. Elle est là Ça sur les 5 m'emmerde. premières. Ça m'emmerde cette histoire parce que j'ai commencé à regarder American Horror Story à l'époque de la saison 1. Effectivement, ça fait pas trop peur. Ouais. Mais j'avais regardé un truc genre 2 ou 3 épisodes et j'étais là. Elle est pas longue en plus la saison. Elle a pas Non, énormément d'épisodes. C'est 13 je crois. Ouais. Et du coup, j'étais relativement bien avancée et en fait, ça m'a saoulée parce que je comprenais rien. Enfin, je sais pas si je suis con ou quoi, mais j'étais là. C'est complexe, tout le monde parle de face. En fait, ça me saoule les séries où personne ne parle comme les gens parlent dans la vie. Mais C'est mon gros problème que j'avais eu par exemple avec The Leftovers, où en fait dès qu'ils doivent avoir une discussion qui potentiellement pourrait révéler des éléments de l'intrigue, bah ils vont pas le faire et ils vont parler en mode tu te souviens le tableau ma femme. ah non, attends, parce que The Leftovers, je suis d'accord avec toi, mais American Horror Story pour moi c'est limpide quoi. Bah, c'est le souvenir que j'en ai. Après ça date, tu vois, c'était Ouais. à l'époque où c'était diffusé, donc peut-être que j'étais plus bête qu'aujourd'hui, c'est très possible. Et aussi ça faisait un peu flipper, mais franchement ça allait en tout cas le début. Et du coup j'avais arrêté et après je m'étais tâtée à regarder la saison avec les sorcières, mais bon j'y étais jamais venue. L'asile c'était mort de base, j'ai regardé Ah, le poster, ouais. j'ai fait ok j'ai peur du poster donc. Oui, c'est clair. Et c'est marrant parce que j'ai dit sur Instagram, j'ai fait j'ai fait un live en disant que j'avais commencé à regarder American Horror Story. Je voulais savoir s'il y avait des gens qui l'avaient vu parce que je voulais avoir des réponses, alors que bon, les réponses arrivent dans la série, donc peut-être juste attends. Mais moi je m'en fous de me faire spoiler, tu vois. Je me dis ok, j'ai raison là-dessus, très bien. Alors du coup je vais voir comment ça amener dans la série. Et du coup il y a des gens qui m'ont dit j'ai regardé toutes les saisons sauf celle avec les clowns. Et je suis là. C'est ma J'ai trop pensé à toi. Alors en vrai, du coup, Ah, je l'ai c'est, vu parce freak qu'il y a show. donc une saison Ouais. dans un freak show, un carnaval itinérant, je sais pas quoi, et donc avec des clowns méchants. Et j'ai vu des photos et tout du clown principal méchant, et il me fait pas trop peur parce que je trouve qu'il ressemble pas trop à un clown. Après, je l'ai pas vu bouger ou rire ou quoi, tu vois, mais en photo, en tout cas, j'étais là. C'est vraiment le pire clown, et genre il C'est- est vraiment 1000 fois pire que celui C'est de le ça, même par exemple. acteur que David Reject en plus, non? C'est exactement, ouais, exactement. Ouais. Ah, qui c'est est le un clown le film plus de flippant du monde, Zombie, ouais. de De Zabrombi. C'est le fameux réalisateur porno qu'on connaît très bien. C'est Rob Zombie, on est d'accord, hein? C'est Rob Zombie, Ouais. ouais, c'est Et, son deuxième. Mais oui, en effet. Et en fait, le clown Twisty, je crois qu'il s'appelle dans la saison 4 d'American Horror Story, qui pour moi est la meilleure après la saison 2. Ah ouais. Est hyper flippant. Et en fait, t'as des scènes où genre t'as juste des jeunes allongés sur une petite nappe en Vichy en train de se rouler des gros palos. Et là, d'un coup, t'as un clown qui arrive, mais genre... Il leur court dessus, mais full frontal, avec sa gueule, et comme ça, et tout, c'est horrible. Il est horrible. Ah non, mais Mimi, je te jure, je te montre un Mais c'est clip, pour déjà, ça que tu je dis tombes dans ça les m'emmerde pommes. parce qu'en fait vous me re-hypez et je sais que la saison 1 je pense pouvoir la faire. La 3 franchement j'ai pas trop peur des sorcières Ouais. et tout donc ça devrait aller.
Mais en fait, je peux pas regarder 80% de cette série, quoi. J'ai eu peur à fucking Rusty Lake, un jeu mobile d'escape room. Je peux pas regarder American Horror Story. En vrai, il y a que la 2 et la 4 qui sont des saisons flippantes, mais Celle des ouais, c'est clair. Les vampires, après, ça passe, moi, franchement, les dernières, à part la dernière qui a été qui était hyper clivante et qui a vachement divisé en ça. C'est celle qui a été annoncée en genre sur l'Amérique de Trump. Ouais, c'est ça. Okay. Et en fait, je pense que les gens ont été déçus parce que ça se passe pas que pendant l'Amérique, enfin, ça se passe pas que sous Trump, et en fait, t'as des épisodes entiers de flashbacks avec des gourous de sectes. En fait, c'est vraiment sur tous les malades mentaux qui ont eu une influence à un moment donné sur des populations aux États-Unis. Et je pense que les gens ont été hyper déçus. Moi, j'ai trouvé que franchement, c'était la meilleure depuis très longtemps, puisqu'elle avait pour elle le mérite d'être d'être déjà hyper moderne, hyper actuelle, de coller à l'actualité. Et en fait, j'ai trouvé ça couillu qu'une série s'attaque à la politique de Trump, même si c'était un peu comme c'est fictif. J'ai du mal à m'exprimer. Comme c'est fictif, t'as plein d'éléments fictifs, fictionnels, je ne sais pas. Bon, bref. Mais du coup, cette dernière saison était vraiment excellente, alors que celle d'avant avec Lady Gaga. Dès que Lady Gaga est arrivée au casting, les saisons sont complètement effondrées, ça a été une catastrophe. Et pourtant, c'est dommage, il y a une saison qui partait très bien, c'est Hostel, je crois que c'est la 7. Celle des vampires, voilà, 7. Ou la 6, et en fait, vraiment, ça Fiction. commence très très bien, parce que t'as que en fait, ils ont fait un hôtel, ça se passe entièrement dans un hôtel, et l'hôtel, on dirait l'hôtel de Shining de Kubrick, et vraiment ça commence comme plein de clins d'œil à tous les chefs-d'œuvre du cinéma horrifique, et ça s'enfonce dans une espèce de mélasse de c'est parti dans tous les sens avec beaucoup trop de conneries, à mon avis. C'était vraiment dommage, mais du coup en fait juste pour revenir à ça, la 2 et la 4 franchement elles font extrêmement peur, mais n'hésitez pas à les regarder parce qu'elles sont hyper bien construite et intelligente à mort, quoi. Enfin, Mimi la 4 laisse tomber, mais la 2 franchement, non, mais les asiles je peux pas non plus. Mais c'est vrai que c'est ça qui est marrant sur cette série, c'est qu'elle part à chaque fois sur un trope, enfin un type de délire de film d'horreur, et qu'elle le creuse et qu'elle creuse et qu'elle creuse. Alors sur l'asile, effectivement, ils t'ont tout mis en même temps. Je pense que le délire, c'est genre comment on peut faire le truc le plus malsain possible, ce qui est assez couillu pour une saison 2 après. C'est-à-dire là, tu sors d'un truc de maison hantée, après tu pars. Alors si on foutait tout en même temps, genre tous les trucs qui font bien bader du cul, genre tu vas en rêver pendant des mois. Yes, super. Ce sera notre saison 2. Mais ça va beaucoup plaire à ton mec, Louise, parce qu'il y a une histoire de psychopathe complètement fou. Oui. En plus de toutes les autres tu voulais histoires. t'échapper des histoires de gens qui tuent des gens, mais tu as non, mais oui, c'est juste que j'en ai marre de regarder des reportages, voilà. T'en as marre de faire ton accusé, quoi. Ouais, voilà ça. Et donc voilà, je voulais une série un peu stylée, et en fait je savais que, enfin vraiment sur les choix des 3 séries, de toute manière j'avais choisi des séries avec des gens qui tuent des gens. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, donc je voulais juste vous tenir au courant que je m'initie à l'horreur. C'est trop bien. Doucement. Et à HS, c'était vraiment une belle série, quoi. Viens dans le club. Eh bien voilà, écoutez, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer, j'allais dire d'American Horror Story, mais n'hésitez pas à vous abonner à Laisse-moi kiffer, on a un flux dédié maintenant si vous voulez pas suivre tous les podcasts de Mademoiselle, mais juste Laisse-moi kiffer, vous pouvez, voilà, juste vous abonner à Laisse-moi kiffer. Aussi, on a un compte Instagram Laisse-moi kiffer, donc c'est facile, vous avez qu'à taper ça, et je tanne Kalindi depuis 2 semaines pour qu'elle m'envoie une photo de son pot de chambre. Surtout que j'étais encore chez ma mère samedi, putain. Donc n'hésitez pas à envoyer des MP à Kalindi pour lui demander une photo de son pot de chambre que je mettrai sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Ça va être qualitatif. Ça m'a intrigué. Je voudrais juste vous dire qu'il n'y aura pas d'épisode le 1er août. Et on sera de retour après, car tout le monde est en congé pile à ce moment-là. Ah. Tout le monde. Oui, et bah, c'est-à-dire que vraiment Mimi, Kalindi et moi sommes en congé, sauf Cédric. Donc Cédric, si tu veux faire un Laisse-moi kiffer tout seul, n'hésite pas. Mais j'avoue. En vrai, tu dis ça. Ah là là. Fab, il va écouter, il va rentrer de vacances spécifiquement pour ça. Ils vont faire un Laisse-moi kiffer tous les deux. Et ça va C'est être clair. Pricali, je pense. Eh bien, Mais non, il y a écoutez. Monsieur Chaussette avec nous là. Oh Il est non, encore là. non. Je me suis dit, il va le dire. Vraiment, j'y pense. Oh non, Cédric. Voilà, donc prochain Laisse-moi kiffer, ça sera le 15 août. Je sais, c'est long. D'ici la prochaine fois. Touchez-vous bien le kiki. Putain, je savais pas quand il y avait un T'es début. chiante, Mimi, putain. J'aime les running gags.
Tu sais que moi, parfois, j'appelle l'ascenseur avec mon nez.